Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Assume Podcast. Donc, ce soir, je suis en compagnie de Gbaka Salut. et de Lord Styles. Bonsoir. Donc, ce soir, on va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois dans les fédérations importantes, donc la WWE, la All Elite, on va un petit peu en parler également et puis on va terminer par, la NJPW avec notamment le G1, ce qu'il ne fallait pas rater, les quelques matchs qu'il ne fallait pas rater. Ouais, c'est ça, il y avait pas grand-chose. Et donc voilà, donc on va commencer par la WWE avec le gros événement, du début de l'été. Ça a forcément été, la mise à l'écart, enfin la démission, je crois bien, de Vince McMahon, remplacé sur le fil par Triple H, avec dans le booking et dans toute sa globalité, on voit sa patte, mais vraiment au fur et à mesure des semaines, les revirements dans le booking, les retours, Mmh. les retours positifs qu'il y a aussi par rapport au roster qui a l'air d'être assez content. Donc, est-ce que tu veux donner ton avis, Lord? Oh, bah, je viens d'apprendre que Vince McMahon était parti. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, ces derniers mois. Non, franchement, c'est on va dire que c'est un work in progress. Ça s'installe petit à petit. Après, faut voir si ça parce que pour l'instant, il y a aussi l'euphorie du moment «C'est bien, tout est beau, tout va bien». Tu sais, c'est un petit peu comme à la All Elite l'année dernière à la même période, en fait. Après, faut voir si ça reste dans le temps, mais ouais, on a des trucs positifs du genre les titres, secondaires qui sont défendus un peu plus souvent, qui ont un peu plus de d'importance. Le titre intercontinental qui va être défendu demain au Pays de Galles, en pay-per-view pour la première fois depuis 1 an et demi. Puis il y a eu des retours sympas, des Johnny Gargano, tout ça. Après, ouais, on attend de voir ce que ça donne. Faut pas non plus qu'on s'attende au retour de NXT à son prime, mais à Raw et à SmackDown, hein. Ça va être très, très différent, mais pour l'instant, ça va, c'est pas trop mal. Bah, tu ressens quand même, la touche, NXT, hein. Je vois notamment dans la qualité des matchs. Mmh. Tu vois un avant, alors après est-ce que c'est pas psychologique? Est-ce que c'est pas, je regarde pas Raw donc ni SmackDown donc je peux pas dire, mais dans la notation des viewers, dans, les chaînes de télé qui font alors c'est toujours pareil, hein, c'est la hype du moment et tout, mais ça je suis désolé, j'ai mon téléphone qui sonne, hop. Donc voilà, il y a quand même, enfin les chaînes de télé, même les chaînes de télé sont contentes. Alors c'est pour l'instant, il faudra voir dans la continuité et tout. Mais il y a quand même, ce petit truc en plus qui intéresse les gens. Le booking a l'air d'être un petit peu plus intéressant aussi. Donc, enfin, il y a tout, je pense, pour démarrer une nouvelle ère, parce que je pense qu'on peut appeler ça comme ça, une nouvelle ère. Ah En plus, il y a bah, le PG qui va changer aussi, enfin, c'est leur choix en tout cas. oh, ça, on sait jamais, Ouais. ça change de temps en temps les news, des fois on nous dit que ça va changer, des fois non. Après il y a quand même des signes, genre, là à Raw, il y a eu une promo là qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux avec Matt Riddle qui a récupéré son prénom d'ailleurs et Seth Rollins où les mecs, s'insultent, genre très, très sévèrement et ils partent sur des sujets hyper personnels, Seth Rollins qui répond au fait que Riddle ait dit qu'il y avait qu'un seul, man dans le couple et que c'était Becky Lynch et il lui répond: «Ouais, non mais toi, il y a pas d'homme dans ton couple parce qu'il y a pas de couple, parce que ta femme s'est barrée avec tes enfants et qu'ils veulent plus voir ta gueule de merde», ou des trucs dans le genre. Tu vois? Ils sont un petit peu plus ouverts sur certains langages en tout cas, mais après est-ce qu'ils vont vraiment passer en PG, 14? Je sais pas. Il aurait dû juste rajouter avec le petit hashtag, #MeToo et puis bon, bah, voilà, hein. Riddle était refaire. Surtout qu'il y a une autre histoire qui est sortie il y a pas longtemps en plus. Ouais, Donc, non, ça après les trucs, les speaking out, les MeToo, les trucs,
Il y a plein de trucs il y a des trucs qui continueront à sortir, hein. Et ça parlait d'un retour de Velvet Dream et puis c'est fait arrêter pour je sais plus quoi. Ah punaise. Il y en a qui ont le sens du timing en plus. Et 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 toi alors du coup, Jay, tu vois ça toi justement tu regardes plus du tout, tu dois peut-être même plus lire les résultats, mais toi tu Non, vois ça ouais. comment ce ce petit retour de hype de la WWE? Bah, de loin, moi, ce que ça me donne effectivement l'impression qu'il y a l'air d'avoir un peu plus régulièrement, en tout cas en weekly, des matchs sympas à regarder et après, effectivement, on sent, c'est comme disait Styles, on sent pour le moment, une espèce de bulle de positivité, liée au changement et tout. Puis bon, faut quand même avouer que Vince, il était en bout de course sur pas mal d'idées de booking depuis quelques années. Voilà, ça enlève rien à ce qu'il a fait d'un point de vue, catch et tout pour la WWE avant, mais bon, sur les dernières années, on peut pas dire qu'il était encore on va dire en phase avec son époque. Et puis, ouais, donc à voir après sur la durée, à voir les changements qui vont s'installer petit à petit, quels lutteurs vont être amenés à, entre guillemets, «disparaître», lesquels vont avoir, une renaissance et puis est-ce que ça va prendre avec le grand public? Parce que bon, effectivement, NXT, version Trips, c'était super cool pour les gens un peu entre guillemets «comme nous», enfin même si maintenant on est tous un peu éloignés, mais même les gens encore plus fans que nous, ça marchait vraiment du tonnerre. Mais, entre le public de souche et le grand public, il y a une grosse différence. Donc à voir, si les compromis qu'il va être nécessairement amené à faire, vont plaire aux lutteurs sur le retour, et cetera. Si on va pas il va pas y avoir avec toute cette retour, embouteillage, des mécontents, du côté des gens qui vont être petit à petit dépeuchés. Bon, mais au moins, j'avoue, je suis curieux et je me dis, il y a peut-être quelques lutteurs qui ont été un peu, entre guillemets «enterrés», qui vont peut-être avoir une chance de rebondir, à voir si ils parviennent à la saisir ou pas, dans les 2 3 ans là qui viennent, qui vont probablement, enfin, ça va être un espèce de temps d'ajustement, quoi. Donc ouais et puis je serais curieux aussi de voir ce que ça donne en gros pay-per-view là, comme il y en a un qui arrive bientôt, à voir si on a le droit à des matchs un peu plus, épiques et puis avec un peu moins de booking, WWE-esque, heu, comme il y en avait souvent avec des matchs qui finissent un peu en queue de poisson, même en pay-per-view, ce qui est jamais, top, quoi. Et du coup, si on restait sur cette dynamique-là, est-ce que ça pourrait te donner l'envie de te remettre à la WWE? Si j'ai tellement plus de temps, je pense que si j'avais du temps, j'essaierais d'abord de me mettre, à l'AEW plutôt qu'à la WWE, même, avec, Trips, aux commandes. OK. OK, OK. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur sur, les news de la WWE ou, quelque chose par rapport à cette info-là de Vince et puis, Triple H qui a Bah, repris les commandes ou, sans émettre de jugement sur le comportement et tout, c'est pas notre rôle, par rapport à Vince. On Mmh. peut dire que c'est quand même, une porte de sortie qui est pas extraordinaire, quoi. Il a été littéralement poussé dehors, parce qu'il a des affaires au cul. Après tout ce qu'il a fait pour l'entreprise et tout, c'est un peu dommage qu'il ait pas su, partir, entre guillemets «de lui-même», Après avant, quoi. d'un autre côté, on sait très bien qu'il serait pas parti de lui-même Ah donc, bah, non! Non, non, mais c'est justement, ça va avec le personnage, oui. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Pour lui, hein, j'entends. Après pour les gens, on verra dans 2 3 ans, mais après, tu vois, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il y a la possibilité quand même et je pense que c'est ce que Triple H va essayer de faire. Je dis pas qu'il va réussir ou pas, mais je pense qu'il y a la possibilité quand même de donner une certaine, en fait, de faire du NXT un petit peu plus mainstream, sans forcément s'adresser mmh. aux fans de catch, indé ou de, hem
Et je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire, parce que sinon il aurait peut-être essayé de dépêcher des types que tu aurais pas pu voir à NXT et que, là, tu vois quand même que par rapport au roster, comment il se dessine avec Gargano, Ciampa qui a repris énormément de crédit depuis qu'il est là, le clan de Bayley par exemple avec, Yoshirai et je sais plus qui. Dakota Kai, non? Dakota Kai, ouais, c'est ça. Il y a quand même sa patte, donc il veut quand même, voilà, c'est les lutteurs et les lutteuses qu'il aimait bien à l'époque et qui va essayer quand même de leur donner une chance. Mais, il y a des choses établies et qui vont quand même rester telles quelles, quoi. Mais, je pense qu'il y a la possibilité de faire les 2. Alors après, à voir s'il y aura et le public de l'un et de l'autre qui sont pris dedans et qui vont adhérer, ça c'est moins sûr. Mais tu as la possibilité de faire un NXT un petit peu plus mainstream avec, d'un côté, OK, tu vas avoir un Drew McIntyre ou contre un Roman Reigns, par exemple, mais avec un match de 20 minutes, un peu plus Mmh. quali, un peu plus, apporté comme à SummerSlam, par exemple. Le match à SummerSlam, je crois qu'il a duré un petit peu plus de 10 minutes, hein, le match de Brock Lesnar. Même plus, hein, je crois. Ouais, donc enfin, est-ce que ça serait arrivé avec Vince? Je suis pas sûr. Bah, après, je crois que même avec Vince, dès le départ, c'était un last man standing, donc je pense qu'ils auraient fait un truc, comme un truc assez long avec, des chaises et des trucs dans tous les dans tous les Oui, sens. c'est vrai, c'est vrai. Après c'est vrai que tu gagnes du temps par rapport à tout ça. Après, par exemple, ce match, même même le pay-per-view, parce que c'est le premier qui était géré par Mmh. Triple H, hein, SummerSlam, c'est là aussi où il a envoyé des messages et où il a montré Mmh. certaines choses, tu vois? Déjà c'est après le premier match entre Becky Lynch et Bianca Belair qui est très bon. Il fait revenir Bayley et Dakota Kai qui s'était fait virer en début d'année et Io Shirai où il disait qu'elle allait pas re-signer. Tac, ça envoie un message, même le main event, là, ce qu'ils en ont fait. Ce match, si tu prends, je veux dire, si tu prends la qualité du match, on va dire, en tant que truc de catch, c'était de la merde. Par contre, si tu prends la qualité du truc en tant que divertissement et en tant que message juste pour dire, «Ouais, bah, on va maintenant ça a changé, on va plus faire les trucs chiants que faisait Vince, on va faire des trucs intéressants et regardez, on a une grosse image, avec des stars, qui font des trucs de fou». Bah, déjà, c'était un bon défi et d'ailleurs, il on parlait de finish un peu à la con, sous Vince McMahon. Je trouve que là, ils ont un bon défi, ce week-end avec le main event de Clash at the Castle parce que Drew McIntyre contre Roman Reigns pour le titre au Pays de Galles, ils sont dans une situation de merde, en fait, en termes de booking, tu vois? Se dire: «Attends, Roman Reigns techniquement, il peut pas perdre le titre, mais comment est-ce que tu fais un finish où ça contente tout le monde, où le public, il se sent pas insulté, où, où ça profite au business, tout ça?» C'est hyper compliqué donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Bah, tu fais intervenir les Usos comme ça, Bah, apparemment Paul Heyman qu'on n'a pas vu depuis qu'il a pris un F5 à SummerSlam, hein. ouais, mais oui, ouais, ouais, bah, Mmh. on va voir pendant justement voir les Oui, retours, surtout que là, il aura eu plus de temps que par rapport à SummerSlam pour, à la fois, dans la mise en place, des storylines et puis, bah, pour «préparer la suite» entre guillemets. et là, ça va être vraiment son premier pay-per-view où il va avoir la patte de A à Z. C'est ça. Donc et pas vivre ce qui avait pu déjà après je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer par rapport à la je pense qu'il va avoir une meilleure vision, une meilleure, projection à l'avenir quand ils vont commencer une Mmh. feud ou Oui. quand ils voyaient, c'est qui disait j'avais lu une interview de quelqu'un justement qui bossait à la WWE, avec Vince McMahon et justement qui disait: «C'est beaucoup plus agréable en ce moment parce que, bah, quand tu as un event le soir et il y a pas Vince McMahon qui vient le matin pour dire: "Ah bah non, mais en fait ça va pas, on va changer ça, on va changer le résultat de ce match"
ou 1 heure même avant l'event: Mmh. «Ah bah non, bah en fait, tiens, on va changer ça, ça et ça» et enfin même les lutteurs eux-mêmes se connaissent pas le résultat ou enfin voilà, si tu peux te projeter un petit peu plus dans le booking, d'avoir une vision globale et pas te faire des promos comme, c'était souvent le cas, tu vois? Ces derniers mois, ces dernières années, combien il y a Ah eu bah, de vidéos promotionnelles qui t'annonçaient un catcheur et qui n'est jamais venu? Qui enfin, tu te vois une ouais. promo, tata machin truc, tu le vois la semaine après, la promo, enfin, une vidéo promo pour annoncer et puis en fait, il y a personne Ouais, qui vient au bout de 3 ou semaines, quoi. ou les pushs de 3 semaines qui finissent en autre boudin, ouais. Parce Ou que les mecs qui finalement, il sait reviennent et plus qui se quoi font virer, faire. Ouais, c'est ça. Des incohérences, c'est vrai qu'il y en avait souvent. Et je pense que cette partie-là, ça va, ils vont ça va prendre fin. Après à voir, hein, parce que là, Triple H, il a quand même plusieurs shows aussi à s'occuper. Heu, il a aussi quelques bonnes idées avec le je sais pas si vous avez vu le Performance Center, il veut en faire, 3 ou 4 dans plusieurs régions différentes des États-Unis, Ça, c'est un plusieurs projet États. qu'il avait déjà présenté bien avant, hein. Oui, Parce ouais, qu'il mais est l il là, l'a tu as plus présenté, je crois, après qu'ils aient construit celui de Londres, où ils avaient parlé de l'Inde, ils avaient parlé du Japon, de la du Chine, tout Japon, ça. ouais, Même avec pour ça le même pour ça, je crois qu'ils avaient fait des tentatives de rachat de la CMLL, de la oui. NOAH, de la All Japan, tout ça. Oui, mais avec Vince, ça marchait pas, enfin, si tu vois? À partir du moment où ton big boss, il s'appelle Vince McMahon, tous ces projets-là, il y en a même, je me demande comment ça a pu passer, quoi. NXT UK, comment Oui. ça a pu exister sous Vince, quoi? Enfin, Ah bah, après, il y a des intérêts financiers derrière, mais Mmh. Vince, il s'en occupait pas de ça, hein. Si ça se trouve, tu dis: «NXT UK?» «Ah bon? J'ai ouvert ça, moi?» Ouais, ouais, le pire, c'est que ça se tient. et d'ailleurs, je crois bien, j'ai cru voir que depuis qu'il avait repris, Triple H, avait repris la WWE, la NXT était plus ou moins en train de revenir un petit peu, sur son passé, quoi, va pas forcément redevenir le projet, en fait, de Vince McMahon et de l'idée qu'il en avait, et j'ai cru comprendre, hein, mais après, je suis Ouais, pas là, sûr. je peux pas te dire, hein, le dernier truc que j'ai vu sur, NXT, c'était que UK était fermé le temps de probablement le temps de réformer un peu et puis de faire un Mmh, espèce d'NXT Europe, si j'ai bien c'est ça, compris. c'est ça. Mais, pour le NXT États-Unis, j'ai rien vu. Bon, enfin, Par tout en tout curiosité, on va regarder le pay-per-view de ce week-end de NXT pour voir si c'est revenu un Ah, petit si peu. ça revient en ouais. Ah, parce que là, ils font un truc, cross, NXT UK là, vu qu'ils font NXT Europe, ils unifient les titres du UK avec le NXT, D'accord. américain. Ouais, donc à voir si on revient entre guillemets un peu dans les shows à l'ancienne avec, Bah, déjà avoir les talents du UK, qui sont avec les nouvelles recrues qui sont là depuis 1 an, déjà on va sentir qu'il y a un truc différent forcément. Bah, mmh, les Tyler Bate, les Joe Coffey, les mecs comme ça qui sont là depuis longtemps et qui ont un ADN un peu moins WWE, parce que c'était surtout ça NXT, tu vois? C'était une ADN un peu plus, ouais, plus indie, plus, mmh, mmh mh. cross, truc. Tu un peu d'influence japonaise, de l'influence mexicaine, de l'influence, européenne, tout ça. Que ouais, au lieu de faire un produit, vraiment très stéréotypé WWE comme c'était, comme Vince a voulu le faire, en fait. et qui te plaisait au demeurant parce que c'est ce que tu souhaitais pour la NXT, hein, genre quand on Ah les a bah, oui, oui, quand tout c'est ce qui plaisait à tout le monde, hein, le fait que ce soit un peu différent non, et non, mais c'est justement que ça devienne un produit WWE par rapport à l'ordre Non, ah! non, non, j'avais dit que c'était cohérent. J'avais dit que je Oui, comprenais ouais, c'est la ça, stratégie. ouais, d'accord. c'est J'avais ce que pas j'allais dit dire, que parce oui. que parce que moi, j'étais le premier à défendre le fait qu'il fallait quand même un truc de développement parce qu'NXT, c'est devenu un truc, dans son coin avec sa propre identité. C'était plus
la troisième brand, le truc un peu underground différent du produit, c'était devenu, ça avait son propre Une microcosme, sa marque à propre part, ouais. identité, et c'était plus un territoire de développement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont Mmh. pas réussi à faire de stars pendant des années. Au départ, ça devait être un territoire de développement, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gars qui sont montés en main roster, et puis Vince il s'est dit en fait non, c'est de la merde, on va les virer, tu vois. Parce que c'était pas ce qu'il recherchait, c'était pas les profils avec lesquels il avait envie de travailler. Mmh. Et c'est vrai que ça alors c'est là aussi, c'est trop tôt pour en parler, mais à voir comment après, Trips, avec qui, parce que bon, il gérera pas tout, c'est évident. Avec qui il bosse à NXT et tout, et dans les différentes branches NXT qu'il y aura peut-être. Et c'est vrai que du coup, si tout le monde est à peu près raccord, parce que et en étant rien qu'à peu près de la même génération, d'anciens lutteurs ou autres, qui vont être aux têtes des différents pôles. Ça permettra effectivement aussi, même en revenant à un produit un peu plus indie, entre guillemets, ça facilitera peut-être un peu plus la transition vers le main roster de ceux qui y seront appelés, ne serait-ce que pour ces raisons de cohérence où effectivement, à la fin, tu avais entre guillemets, deux visions du produit qui s'affrontaient, enfin, pas qui s'affrontaient, mais qui coexistaient Ouais, et ça du allait dans le coup, même sens, ouais. voilà, c'est ça. Mmh mh. C'est Shawn Michaels qui gère NXT maintenant, donc à mon avis, ça va, ils s'entendent un petit peu les deux, quoi. Non, bah voilà, donc c'est bien ça aussi. Je crois Est-ce que qu'il y a j'ai des vu j'ai oui, vu qu'ils ont vas-y. fait des trucs, genre ils ont viré Jeff Jarrett pour reprendre Road Dogg ou des trucs dans le genre, tu Ouais. vois? Ouais, donc ouais, bah c'est bon, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, il met son équipe avec, Voilà, c'est ça, avec des gens qui vont avoir la même vision un peu partout. Donc, comme disait Styles, là où moi j'étais assez d'accord avec lui, même si je regrettais qu'on perde le NXT d'avant, mais c'est vrai que entre guillemets le changement était cohérent dans le sens où bah on allait revenir à un produit Vince McMahon-esque et pour la suite c'était assez logique. ouais et puis en plus, on n'a pas forcément beaucoup regardé le NXT version Vince Ah McMahon, ben non, on a tous décroché. mais parce que c'était pas un produit pour nous, C'était mais pas pour nous. après, Ouais, voilà, c'est ça se trouve, ça. il était, WWE compatible totalement. Après le problème, c'est que, bah, on sait que la vision qu'avait, Vince McMahon du catch était un peu, même si en soi, voilà, il a forcé pendant Elle était en longtemps perte avec de Roman vitesse, on Reigns. va dire, Ouais, pour mais être il avait quand gentil. même une certaine vision, tu vois, du profil type du catcheur, Mmh, mmh mh. après bon, bah, Roman Reigns au final, voilà, ça a l'air de plutôt plaire et Bah, d'être, Roman Reigns, le lutteur, c'était pas forcément une mauvaise idée de le mettre en avant et tout. C'est la façon dont ça a été fait et ça avait aucun sens de le mettre face, quoi. Le gars était pas fait pour ça, on l'a tous dit pendant des années et des mmh. années et comme par hasard, au moment où il a turné heel avec une bonne storyline derrière, bah, ça a marché, bah, ça alors. Oui, puis Après ça a même sacrément bien marché, hein, même ah si on regarde bah, plus, oui. enfin Ouais, bah, on voit bien, tout le monde est unanime et puis il est toujours champion, enfin voilà, ça fait un oui moment. et personne ne gueule, tu vois? Voilà, Personne, c'est ça. voilà, c'est ça. Non, non, c'est bien, Donc faut qu'il soit champion et je te raconte pas d'ailleurs si McIntyre devient champion. Moi, j'ai lu des rumeurs à gauche et à droite qui disaient que c'était plus McIntyre qui allait, terminer peut-être champion à ouais, ce sera assez Hein. logique, En fait, le truc qui a lancé les rumeurs, c'est qu'ils ont dit en réunion, ils ont parlé pour la première fois depuis longtemps d'idées de comment Roman Reigns pourrait perdre le titre. Après, à mon avis, c'est surtout dû au fait à ce que je disais, tout à l'heure, qu'en fait, ils sont dans une situation un peu pourrie où en fait, à première vue, ça paraît être le truc à faire, mais où en fait, il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses autour du règne, de mmh. Roman Reigns que, ça serait une mauvaise idée, de lui faire perdre le titre, là. Mais, après, Oui. si Triple H veut mon numéro, et voilà. puis ça se trouve, ça donnera quelque chose de bien, hein, donc Bah, au moins sur pour les gens dans l'arène et probablement pour le feel good moment. Après, est-ce que c'est une bonne décision à long terme? Bon. Après, on a connu des règnes de face courts, c'est pas non plus, voilà.
Ouais, mais après, c'est aussi le truc dans le microcosme du catch où les gens ils veulent voir des gens champions et puis quand ça arrive, Ouais, et ils tu vois, sont. genre récemment avec Liv Morgan, quand elle a gagné le titre, tout le monde était content. Je suis le seul à dire que c'était de la merde et puis 2 semaines plus tard, ils se mettaient à la huer dans les stades, quoi. Ouais, bah voilà. Ouais. Oui, c'est la culture de l'instant et Mm. de Ouais, voilà. l'assouvissement d'un fantasme, on va dire, et après tu passes à autre chose C'est ça. et tu te rends compte que Mais après, bon, McIntyre, il a quand même les épaules plus solides que Liv Morgan. Je sais pas comment évolue Liv Morgan, mais moi, je m'intéresse rester assez une quiche dans un ring. oui, oui, moi aussi, moi aussi. Mais ça, tu vois, typiquement, c'est le genre d'idée Vince McMahon, Styles, quoi. Ouais, ouais, Voilà, c'est ça. c'est. Oui, Après, ils ont dû bien la booker, hein. Si tout le monde quand même voulait qu'elle soit championne, oui. c'est que quand même, bon. Après, elle a sa petite popularité, quoi. Elle plaît chez les gamines, elle plaît chez les adolescents hétéros et les adolescentes lesbiennes, tu vois. On va dire, elle a l'air sympathique et elle est pas vilaine. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc vrai, que la meuf, elle travaille Mm. et qu'elle a un rêve, mais tu vois, après, est-ce que Elle ça va va dans le pouvoir sens chanter du. dans Réponse. Ouais, Ouais, désolé. voilà. Ouais, non, Désolé. Eh, mais à t'écouter, tu vois, elle a un rêve et tout, elle s'entraîne dur pour et tout. J'étais en train d'imaginer la femme à Rusev, je me rappelle plus son prénom, je suis désolé. Lana? Lana championne, parce que bon, elle, Lucie, elle a essayé de Ouais. faire des efforts, elle s'est entraînée un petit peu. C'était dur. Il y a un moment donné, elle a été entraînée par je sais plus qui, mais bon, voilà, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien, Ouais, c'est tu sais ça. pas où tu vas, mais bon, du coup, bon, oui, elle a puis fait des elle a un efforts, elle a certain été. physique, la madame, hein, pour l'avoir vue en vrai. Bon, voilà, laisse pas indifférent, hein, c'est aussi ça. C'est le genre de truc qui peut leur passer derrière la tête, hein. Ces derniers temps, ça avait l'air de repartir sur un truc un peu divas, tu vois, où Ouais, bah oui, tu te oui, mais je retrouvais l'avais dit, je l'avais dit, avec des Carmella en main event. j'en avais Ah ouais, parlé moche. il y a un an. Moche, J'en moche, avais moche. parlé il y a un an dans un podcast qu'ils voulaient remettre pas en place, mais dans une idée de physique avant. Bah, c'est Ouais, Vince, hein, les avant. gars. Bah Enfin, ouais. Bah, Ouais, non, quand mais. ils ont donné le titre du King of the Ring, enfin Queen of the Ring à Zelina Vega, là, on s'est dit, ouais, bon, c'est un petit peu de la merde, hein. Tu vois, il y a Tony Storm et Shayna Baszler dans le tournoi, bon, où les matchs, ils avaient pas duré plus de 5 minutes individuellement. C'était bien Ouais, de bah la merde. ça aussi, ça va refaire du bien Ouais, pour bah, les filles. c'est d'ailleurs pour ça que Change. je disais dans un sujet que ça serait le bon moment, maintenant que Triple H est de retour, pour refaire comme ils avaient fait une année, un pay-per-view 100% féminin, parce que je pense ils ont quand même de quoi faire. Ouais, pour faire une espèce de reset en même temps, entre guillemets. Ouais, mais tu sais, ils sont pas obligés de faire un pay-per-view de 4-5 heures. Ah Juste, bah non, non. tu fais un show de 2 heures, 2 heures et demie déjà, et Ouais. il y a de quoi faire. Autant faire pas gros et faire un truc de qualité, parce que il y a quand même Bah, il y a un paquet de bonnes lutteuses, hein. bah, les lutteuses talentueuses aux États-Unis, elles sont à la WWE, quoi. Ouais, c'est ça, hein. En gros, c'est ça. On en discutait en amont là, du podcast, mais clairement, hein. Il y a bon, pas. t'en as une ou deux quand même à la All Elite, mais Ouais, c'est non, mais voilà, juste c'est ça. qu'elles sont bookées avec les pieds, donc bon, bah, Oui, tu le sais pas, personne le sait en fait. elles sont bookées avec les pieds et puis contre des adversaires qui sont pas top top parce que si t'en as que effectivement une ou deux, voilà. Faut avouer que t'as vite fait le tour, hein, Ouais, de toute façon. tu peux être booké comme Roman Reigns, si ton adversaire c'est Red Velvet, tu vas pas faire grand-chose. Ouais, non, mais Ouais, ou même Jet Cargill ou ouais, voilà, enfin, bah même Britt Baker hein, dans un ring, c'est quand même pas bon, non, hein? non. Ouais, voilà. Donc Après, elle peut compenser avec autre chose, tu vois? Il y a ouais, certains non mais c'est catcheurs comme ça, ça, elle au moins oui, elle a un minimum de charisme tout ça, voilà, mais donc elle peut te donner des bons matchs une fois de temps en temps, dans des bonnes conditions, ouais, avec un bon adversaire, mais voilà, si en face t'as pas alors que les Red Velvet et compagnie, il faut ouais, bon, il faut beaucoup ou alors d'imagination. il faut un Bryan Danielson en face, enfin, Ouais, c'est oui, ça. Ou parce il faut Kota Ibushi pour qu'il lutte voilà, tout Kota seul. Ibushi, voilà, des gars qui sont capables de transcender leur adversaire et Et de lutter tout seul s'il faut. Ah là là. bah, Mais ouais, tu non, clairement, c'est vrai que le roster féminin de la WWE, il y a un sacré paquet de. Enfin, il y a vraiment de quoi faire, ouais. Je suis bien d'accord.
Espérons que ça leur donne des bonnes idées pour la suite. Du coup, on va passer à la suite. On va passer au prochain chapitre, on va dire, de ce podcast. La All Elite. Il y a un pay-per-view qui s'approche bientôt, à All Out. Mais surtout ces derniers temps, c'était ce qui revenait sur le devant de la scène, c'était plus les bruits de couloir, vu comment ça se passait mal. Il y a eu l'histoire MJF, Oui, il y a un quelques moment semaines, maintenant. quoi. moment, Ouais, il y a quelques semaines, sur le fait qu'il a fait un gros shoot en promo et maintenant, avec le recul, on peut dire que c'était pas écrit et que c'était pas. Voilà, c'était vraiment. Il a mis un gros shoot et le coupage de micro qu'il y a eu, c'est pas pour faire semblant, c'était un vrai. Où il se plaignait que les stars de la WWE, ils venaient, ils étaient en main event, et ils avaient un plus gros cachet que lui, et ceci et cela, et que c'était pas normal. Depuis, bah, il est à la maison. Il Oui, n'est oui, l'air de rien. il n'est plus payé. Je crois qu'il n'est plus payé. Mais en tout cas, la All Elite ne l'appelle pas non plus. Et puis là, ces derniers temps, déjà il y a des catcheurs, il y a plus en plus de catcheurs qui se verraient bien revenir à la WWE Mm. par rapport à ce qu'on a dit ultérieurement. Donc avec le retour de Triple H et que bah, ça c'est sûr qu'Adam Cole pourrait très bien avoir cette idée de revenir, quoi. Surtout que bah, là il y a Bobby Fish qui a priori va pas être prolongé. Donc ça va faire un de ses gars en moins. Donc ouais, voilà, surtout qu'est-ce que vous pensez de ces histoires? Est-ce que ça commence un petit peu à sentir le caca, on n'a pas parlé du roster, mais de la pléthore de roster qui fait Ouais, que, c'est ça. bah, voilà, ils ont encore la bonne idée là au dernier Dynamite, je sais plus c'était qui, que ça m'a fait choquer de voir un segment de 10 minutes là sur des mecs, je les connaissais même pas. Wangman, voilà. Sur les Walkman, enfin, vous êtes qui, quoi? Enfin, voilà, et ça, c'est un truc, c'est même à Rampage, ça me choquerait de le voir, ce truc-là, mais et tu vois les mecs, ils prennent pendant 10 minutes, tout ça pour nous présenter, la signature de Big Cass, quoi. Enfin, Ah oui. là, je comprends, enfin, voilà, là, c'est typiquement, Big Cass qui arrive, qui les dégomme tous et puis voilà, c'est pour dire: «Ouais, on a signé Big Cass», mais j'espère qu'ils ont le signé parce que si tu fais en plus une promo pour, au final, tu te dis pas: «Is All Elite, Big Cass», bon, bah et du coup, donc ça gronde de plus en plus, et à voir, quel avenir, ça va avoir, mais ça, plus les idées de booking, de plus en plus, curieux, menés d'une main de maître par, le fan absolu de certains catcheurs et que tu ressens de plus en plus dans le Mm. booking, hein, du coup, parce que si un Punk champion, bah, ça fait plaisir à Tony Khan, ça c'est sûr, hein, mais voilà. Jon Moxley qui récupère sa ceinture et tout, enfin. Je demande à voir, mais je pense que dans les années à venir, je pense que la All Elite prend une mauvaise direction et j'espère qu'il y a quelqu'un qui va leur dire, de 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 faire un peu plus attention parce que les racines stagnent un peu, en dessous d'1 million de spectateurs en général. Alors bon, ça il y a pas eu de chute ni rien, donc il y a pas non plus, Et il n'y a pas encore le feu. il y a pas encore le feu, mais après peut-être qu'on est que 2 ou 3 clampins à se plaindre et puis que les autres sont contents parce que je peux comprendre aussi moi ça m'a dérangé dès le départ quoi, le titre de champion à CM Punk. Maintenant Moxley, qui le récupère une deuxième fois. À côté de ça, je vois Stark, je vois Jungle Boy, bon encore Jungle Boy ça va, mais enfin le gars à un moment donné, Bah, va même falloir le règne d'Adam Page, non, qui a pas été formidable, alors non! que ça avait été vachement l'amont avait été bien booké et tout, et qui construisent ça depuis le début. Mais après, t'en fais un champion fade, tu te rappelles même plus contre qui il a défendu ses titres ni rien. Enfin, en fait, il a pas eu de feu de marquante, Adam Page, il a pas eu Ouais, de alors après qu'il a a après eu des Kenny gros Omega, matchs quoi. contre Danielson, je crois, comme Oui, c'est malgré ça. ouais, ouais. c'était le tout début, quoi. Ouais, c'est C'est dès la ça et première après, défense. Le règne d'Adam Page, typiquement, il y a quasiment personne qui s'en rappelle. Enfin, il a laissé dans l'indifférence parce que et pourtant, c'était super chouette ce qu'ils avaient fait avant. mmh, Enfin, vraiment, c'est ça. pour mener à la feud contre Omega, pour, Mmh. heu
Et du coup, hop, redonner à CM Punk le titre, parce que ça, c'est clairement, voilà, pour faire plaisir. À côté de ça, comme disait Lord, bah, il y a MJF qui gueule un peu. Après bon, le cas MJF, je sais pas quoi en penser. J'arrive pas, ça fait des mois, d'un côté, je le comprends et de l'autre côté, je me dis: «Mec, enfin, tu es payé, tu as signé un contrat, personne t'a mis le couteau sur la gorge, à l'époque pour signer ce contrat-là, tu avais qu'à peut-être un peu mieux le négocier». Après bon, c'est vrai qu'entre temps, il a quand même, mais Wardlow, c'est pareil, je vois pas Wardlow en train de faire son crise, sa crise parce que, voilà, je pense que Wardlow en plus, il doit pas être, payé, il doit pas avoir un gros contrat par rapport au booking qu'il a eu et par rapport au donc pour MJF, c'est un peu difficile, je pense, enfin moi j'arrive pas à avoir d'avis, je comprends les 2 côtés, je comprends les 2 parties. J'espère que la All Elite va pas se plier, pour le faire revenir parce que, bah, tu as pas à faire ça quand tu es employé, mais en même temps, bah, le gars, il est devenu un monstre donc c'est un cas difficile à gérer. Mais et du coup à côté de ça, bah, tu as de plus en plus de lutteurs qui se plaignent de je vois par exemple un mec typiquement comme Miro, je comprends pas pourquoi, Mmh. il se plaint pas, enfin maintenant ça va un petit peu mieux, mais pendant des mois et des mois, le mec il était chez lui quoi, enfin pendant les shows et tout, tu le voyais plus. FTR par exemple typiquement, c'est l'exemple aussi, de du les mecs qui en début d'année se sont plaints, non mais on n'est plus, ils postaient des tweets et tout, ils partageaient des trucs, pour se plaindre quoi, pour se dire: «Ouais non mais là on est ridicule». Après ils ont du coup été retirés du Pinnacle. Heu et du coup, du fait qu'ils aient gueulé 2-3 fois, qu'ils commençaient à se poser la question de s'ils allaient pas revenir à WWE, ah bah, bizarrement, on leur donne les titres de la ROH, on les sépare de leur faction et tout et puis du coup, enfin ça fait, 4-5 mois ils sont bien bookés. Les gens, ils adhèrent, ils sont même devenus face et tout, enfin, Et puis ils font des super matchs au-delà et de ils font ça des aussi. super matchs, mais voilà, il a fallu, tu vois, il a fallu que, parce que pareil, avant, ils étaient traités comme de la merde, hein, enfin, Mmh. les fameux matchs qui devaient être super contre les Young Bucks, même eux, je crois qu'ils étaient déçus et tout par le booking et enfin Bah, il y et au avait eu fur et à leur premier match de mémoire qui devait être pas mal là, et c'est tout. oui, non, mais après il y avait eu, tu sais, le rematch en fait, je crois que c'était en début d'année où, il y avait eu le rematch qui avait pas été terrible, hein et hem non, mais au final, voilà, ils ont un peu gueulé. Je pense qu'ils ont dû gueuler dans les vestiaires et tout et puis au final, ah bah tiens, et puis au final, bah, ça donne plutôt pas mal, quoi. Ils font des bons matchs, ils sont vus à la télé et tout et s'il faut en arriver là pour chaque lutteur pour, Mmh. dire, pour sortir de la masse, quoi, en fait, pour sortir de la masse. Ouais, mais C'est ça, il y aussi, ils a s'entendent bien avec CM Punk en coulisses, donc Ah oui, OK. ah bah, voilà. Si CM Punk, lui, s'entendant bien avec Tony Khan, la boucle est bouclée, voilà. Ah mais s'il c'est faut faire de la lèche à CM Punk pour ça qu'ils sont pas à la Ring of Honor avec Colt Cabana, quoi. ah oui, oui. Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez de loin de cette histoire, de ces histoires et bah, alors quel est ton avis là-dessus? Moi, mon avis, c'est que j'avais prédit ce qui allait se passer, hein, parce qu'il y a 1 an, j'ai dit: «Attention, à force de Mmh. à force de recruter, 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 au bout d'un moment, il y aura plus de place pour certains gars et ça va gueuler, ça va créer des problèmes, en coulisses. Il y en a qui vont pas être contents, forcément». Bah, une fois, j'avais fait un tableau Excel juste pour voir le roster, il devait y avoir 150 gars dans le roster. Oh la vache. Dire, au bout d'un moment, c'est pas tenable, tu as 3 heures de télévision par semaine, déjà qu'avant ça, ils mettaient tout le monde un peu dans des clans, des factions pour qu'il y ait un peu tout le monde à la télé. Tu te retrouves toujours avec des segments avec 25 personnes sur le ring et ils étaient tous dans le même clan, ils étaient contents. Heu, ouais, au bout d'un moment, ça devient compliqué et puis ouais, hein, que les mecs, ils ont pas réussi à surfer sur leur momentum de l'année dernière, pour justement faire monter les audiences un petit peu. Au moins les faire monter de 100 000, 200 000. S'ils s'étaient stabilisés déjà au-dessus du million, ça faisait une évolution positive. En fait, moi, ils sont retombés dans leur, moyenne de l'avant CM Punk, en gros. Voilà et apparemment, ça va être compliqué pour les renégociations du nouveau deal télé, en fait et il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ça. Que s'il y a pas une augmentation des revenus télé ou si même il y a une baisse des revenus télé,
financièrement, ça va être compliqué. Ils vont devoir laisser partir des gens. Non, Je pense de toute façon qu'ils vont perdre des lutteurs dans les prochaines, ne serait-ce que, les renégociations, avec les lutteurs, hein, parce qu'il y a plein d'ex-WWE ou qui connaissent un peu Triple H et qui vont vouloir bosser là-bas. Enfin, la WWE, alors à moins que la WWE prenne, une direction un peu différente ou que ce soit pas si bien que ça ou, mais là, à l'instant T, je disais Adam Cole, je pense qu'à l'instant T, Adam Cole, enfin, je sais pas quand est-ce que s'arrête son contrat, mais Bah, Adam Cole, après, il est pote avec les autres, donc il va peut-être. C'est pas forcément le meilleur oui, exemple, ouais, mais, mais ouais, il y a, au-delà de tout cela, au-delà des éventuels retours à la WWE, de toute façon, rien que par le nombre qu'il y a, tous les mecs enfin, il va y avoir un paquet de mecs qui vont avoir perdu du coup en momentum et tout, parce on ne va plus les avoir et qui vont avoir intérêt à repartir. Alors, pour certains, pourquoi pas essayer le nouvel NXT? Ou pour les autres, bah, retourner dans des trucs indés où ils seront bookés plus souvent, ils pourront se refaire la cerise, hein, parce qu'il faut avouer que quand tu apparais une fois tous les 3 mois dans un segment ou un match de 5 minutes, enfin, pour le 5 minutes pour le match et puis ou un segment moisi, ça aide pas pour ta carrière, hein. ouais, et puis un truc tout bête, il y a Cody Rhodes qui est revenu et qui est en train d'avoir un run de bâtard, tu vois? Ça oui. forcément ça joue un peu dans les têtes, tu vois? Puis apparemment il y a même des noms qui commencent à circuler, hein. Des Malakai Black par exemple, il paraît qu'il était pas content, même Miro, il y Bah, avait c'est des rumeurs normal. qui disaient qu'il était pas content. Qu'est-ce qu'ils ont? Malakai Black, moi je me rappelle quand il est arrivé, il y avait toutes les vignettes, les machins, c'était présenté comme un mec ça va être top, top, top. Et puis il a fait quoi au final à l'AEW, Malakai Black? Pas De grand-chose. loin, c'est vrai ce que j'allais dire, de loin, il a l'air d'être dans des feux de plus ou moins moisis depuis des mois et des mois qui mènent à rien. Et j'ai pas l'impression qu'il ait touché à un titre ou qu'il s'en soit même approché. Bon. À part une rivalité pas trop mal contre Cody Rhodes et avoir craché sur Julia Hart, il a pas fait grand-chose, hein. Il était en plus dans le tournoi Trios, hein, si je dis pas de bêtises, House of Ouais, Black, ouais. ils ont dû ouais, se faire sortir au premier tour. ouais, Ouais, non, mais contre c'est les pour Best ça. Friends ou, Dark Order, je crois qu'ils étaient de ce côté-là. Ah putain, Non, il mon y a un Dieu. paquet, il y a un paquet. Là, Styles, ouais, c'est clairement Tony Khan, il a pété les plombs au moment là où il a repris le pouvoir sur tout le monde. Et au début, ça se voyait pas encore de trop. Puis il a acheté des lutteurs, il a acheté les lutteurs en mode bah, j'empêche les autres d'avoir des gens un peu comme c'est la WWE à un moment, sauf que bah ouais, entre les gens qui apparaissent pas, qui sont pas contents, les gens qui apparaissent qui sont pas contents non plus, parce que du coup il y a embouteillage à tous les étages. Et puis bah du coup tu perds tu dois faire apparaître plein de monde, donc tu perds en qualité de segment, tu perds en qualité de match. Et puis lui qui est clairement en mode c'est comme Styles avait écrit une fois, j'ai mes jouets là, je joue avec mes figurines et puis je fais mon truc. Bah ouais, mon gars, au bout d'un moment il va falloir que tu t'entoures un peu mieux et puis par des mecs dont tu vas devoir accepter les critiques, hein, parce que là, clairement, pour le moment, si sur les audiences ça se voit pas trop, tant mieux. Mais si la WWE se refait un peu la cerise, bon, attention. Là, ça va il y a encore quand même le roster. Question de ça, il est hyper talentueux et tout. Donc tu vois, moi, même si je suis vraiment de loin, je vois régulièrement des matchs qui sont bien notés et tout. Donc voilà, ça va. Mais jusque quand, quoi? Et tu as une base assez solide aussi de certains lutteurs. Par exemple, les Omega, les Young Voilà, Bucks, non, tu mais sais que c'est tu les ça. perdras pas, quoi. C'est ça. Tu en as quelques-uns comme ça, tu sais que enfin voilà, Britt Baker aussi, je crois qu'il disait dans une interview que enfin, elle se verrait pas à la WWE. Tu en as quelques-uns qui Des vont, fidèles, évidemment, ouais. être fidèles, mais il y en a, enfin, tu vois, Jungle Boy, s'il a une offre de NXT, demain, enfin, Oui, pourquoi pas? Pourquoi déjà, il Typiquement un s'approcherait. Ricky Starks, un mec comme ça aussi qui peut. Oui, qui pourtant, a pour l'instant, plus concrètement rien montré, enfin, a rien montré et c'est dommage. C'est Bah, dommage puis parce là que où, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où c'était difficile de prendre parti ou pour MJF ou pour l'entreprise. Mais
même s'il a pas forcément, bon moi j'estime qu'il a raison de défendre ses «droits» entre guillemets, et puis, là où il a raison aussi, c'est que, CM Punk et compagnie, on nous l'a présenté sur comment, sur le mec, il était censé arriver et puis mettre en valeur les jeunes et oh surprise, CM Punk, il met en valeur CM Punk. Ah bah ça alors! Vu la personnalité du gars, on s'y attendait pas dis. Donc c'est pareil, qu'il est Trollbacca est de retour! ah bah, Putain, ça nous manquait ça! mais Ah, ça faisait longtemps! que tu lui Le donnes le haters de CM Punk, ah bah, numéro 1. son Et son j'avais complètement oublié. j'ai rien à faire, c'est son comportement qui parle. C'est pas ma faute. Et pour le coup, par contre, Danielson, lui, il le fait, hein. Oui, c'est Parce ça, lui, qu'il y a un il Page, parle il y a eu, régulièrement il y a dans eu, les Utah, supermatchs il y a eu, avec des ouais, c'est ça. Daniel Garcia récemment. Bon, même si là, il va avoir un match contre All Out, mais contre Mox, non, contre, Jericho. Même Jericho le fait beaucoup aussi malgré, Oui, oui, on peut, il essaie de faire des factions pour bah, Sami Guevara, le booking de alors que Jericho pourtant mmh, il s'était pas mal démené pour, ouais, justement en faire, ça avait bien marché, ça avait bien pris et puis, on le sort du clan pour justement essayer de le mais je pense que c'est son booking qui a foiré, même si son turn était plutôt bien senti avec Taya Conti et tout, mais après c'est parti un peu plus dans le mur, quoi. Alors je Ouais, sais mais pas si c'est de la faute des bookers ou, de après, ça. il partait sur un bon run de face, les gens l'aimaient bien et puis après, il y a toute son histoire avec Tay Conti, Mmh. puis le fait que les fans, ils aimaient bien son ancienne meuf, ou je sais pas quoi et qu'ils aimaient pas du tout ce couple et ça a beaucoup, genre c'est son vrai truc avec Tay Conti, en fait, ça a fait que les gens l'aimaient pas du tout et qu'ils ont été obligés de le repasser en heel, tout ça, qu'ils ont dû changer des trucs aussi. Aussi sur ce qui se passe dans la vraie vie pour son cas à lui, hein. Ouais, enfin bref. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la All Elite? Bah, moi, je suis curieux de voir comment ça va tourner, ouais, là, pareil dans et là où Styles a aussi raison, c'est d'appuyer sur les droits TV parce qu'effectivement, de ce que j'avais lu aussi, la nouvelle direction de c'est Warner, eux, hein, c'est ça? Warner Oui. Discovery. Ouais, et voilà, qui a changé et tout et qui veulent faire des économies, Ah bah, ils ont plus ah, de pognon. c'est vraiment pas bon, je suis d'accord là, entre les soucis, en interne, plus le potentiel risque d'un deal moins bon, ça commence à faire beaucoup, hein. Et Ils puis ont les quand gars même ont racheté la Ring of Honor et ils savent pas quoi en faire Ouais, non, parce mais qu'ils arrivent voilà, pas à c'est trouver un ça. deal télé, tu vois? ils ont annulé un film à 95 millions parce qu'ils avaient pas de thunes pour faire, la pub autour. Ouais, donc c'est c'est C'était vraiment c'était pas Bad bon. Girl, je crois, si je dis pas de bêtises. Bad Girl, je crois. Ah non, je crois Qui que c'est était parce filmé et tout, hein. Non, non, le non, film, mais il est lui, filmé, il non, est non, c'est pas à cause de la pub, ils l'ont annulé parce que c'était pourri a priori. oui, non, mais c'est aussi parce qu'ils avaient pas le budget pub apparemment pour, Ouais, mais bon et oui, aussi parce que après c'était de la oui, oui. merde, Oui, et oui, bah, après des films qui sont de la merde, ça enfin, tu en vois souvent au ciné, hein. ah oui Ça n'a jamais empêché et qui des rapporte pas mal parfois. Sony, dédicace à Sony, hein, avec les Morbius et compagnie, hein. Ouais, Ouais. Marvel, les Jurassic World, ouais, Oui, les les Jurassic Marvel, World. les derniers ouais, Star non. Wars, Ouais, effectivement, mais là, ça devait vraiment être très merdique à mon avis. plus que les derniers Star Wars. Ah, c'est difficile. Mais Je ne mais critiquerai pas, j'ai bien aimé cette trilogie. moi, j'ai bien aimé le 8. Mais ouais, il y a pas le même bénéfice de d'aura, Batgirl, bon, ça vend quand Oui, même moins sur le papier que Star ça aurait Wars, même si c'est un mauvais Star Wars. ça aurait Ouais, été c'est un vrai que Batman, bon Batgirl, on l'a pas calibre. vu au cinéma depuis le grand, Batman et Robin, donc Ouais, voilà. Mais donc ouais, voilà, voilà, moi je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, mais ouais. c'est cool l'année 2023 avec les renégociations, Ouais, ça va être, parce que ouais, c'est vrai que s'ils perdent leur diffusion sur TBS, tout ça, je leur qu'est-ce que ça souhaite va pas, être, mais truc? ouais, c'est ça, hein. Non, non, on leur souhaite pas évidemment, hein, mais ça c'est un truc qui peut faire tourner l'histoire,
Se retrouver sur une chaîne de merde comme la TNA et puis devoir dégraisser le roster. Et Ouais. ça serait pas la première fois qu'on verrait un truc dans le genre. Après, qui dégraisse le roster, même si il n'y a pas d'histoire, mais même s'ils ont un deal à peu près équivalent et qui restent dans des horaires sur une chaîne à peu près équivalente, il faudra en passer par là, ça c'est évident, hein, le Après, dégraisse. il y a dégraissé et dégraissé, tu vois. Oui, non, mais c'est Il y a ça, une pas un différence dégraissage entre se subi, séparer des on est bien Orange d'accord. Cassidy, tout ça, et puis perdre les CM Punk, Adam Cole, Bah, Danielson, moi, tout ça. à la limite, là, je pense qu'il vaut mieux perdre CM Punk que Orange Cassidy, hein, mais... Parce que, En termes d'audience, je suis pas sûr, mais bah, en termes d'audience, Wes nous disait qu'il y a eu un effet CM Punk pendant les 2-3 premières semaines, et là, ils sont revenus aux mêmes audiences qu'avant, donc bon. Et puis, en termes d'impact sur le vestiaire, ça n'a pas l'air d'être très positif non plus, donc bon. quelle surprise. Oui, mais on parle d'Orange Cassidy. Enfin, Ah oui, non, mais je suis pas un défenseur d'Orange Cassidy. Mais bon, à voir. Je pense pas que ce soit celui qui coûte le plus cher, quoi. C'était dans ce sens-là. Et malgré tout, il a ses fans. Il a sorti 2-3 bons matchs. Bon, voilà. Après, je suis bien d'accord avec vous, hein. Alors, je vais détourner un petit peu le débat qu'on a sur la All Elite en vous posant une question. C'est pas du tout préparé ni rien. Ça pourrait faire un bon sujet de débat et voilà, mais tant pis, hein. Je vous prends à froid. Est-ce que vous pensez, enfin, ou en tout cas, quel est votre avis sur l'avenir de la diffusion du catch et est-ce que ce serait pas mieux que ce soit diffusé sur une plateforme telle que Netflix ou Amazon Prime ou est-ce que vous pensez que le catch, l'avenir du catch doit passer par là ou en termes d'audience, ce serait Eh complètement, ben, moi, saturé le catch? j'aurais été curieux de voir la Lucha Underground apparaître sur une plateforme, j'avoue. Vu comme c'était bien travaillé, je trouve que ça s'y prêtait bien en mode serial et tout. Après, euh, j'ai pas l'impression que les plateformes aient vocation à diffuser des trucs live comme ça. Donc je pense pas que ça. Un truc en mode Lucha Underground, pourquoi pas, mais autrement, j'ai pas l'impression que ça passera par là. Parce que je après, combien ça coûterait tout ça, tu vois? Est-ce que les plateformes vont se dire: «Ouais, mais pour regarder ça, en plus», un peu comme Amazon avec le foot, dire: «Faut rajouter plus». Est-ce qu'il y a des gens qui vont par exemple, prendre un abonnement à, je sais pas, je vais dire une connerie, à HBO Max et derrière, rajouter, je sais pas moi, 5-6 $ pour All Elite? Est-ce que derrière c'est bien rentable et est-ce que justement ça va pas ouais, plus encourager les gens à regarder ça de manière illégale et Hmm. derrière ça te rapporte moins de pognon parce que forcément en termes de publicité, tu je besoin pense de pas, la hein. télé pour ça. Ça ferait partie tu payes pas un truc en plus pour regarder, le catch à la télé aux États-Unis. Ouais, non, mais là où Stice a raison, c'est que vu Oui, le c'est le modèle des coût de plateformes. Oui, production, d'accord. et que c'est un truc hebdomadaire, t'es obligé de faire payer en plus, sinon tu t'en sors pas, hein. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque où il y avait le foot, enfin même, la Ligue des champions, maintenant c'est sur Canal, tu payes pas plus, tu payes ton abonnement Canal pour avoir toutes les chaînes Canal et tout ce qui va avec. Tu payes pas, tu payes pas en plus de Canal+ où tu veux ton cinéma, en plus un truc pour le sport, tu vois? Alors que par exemple, tu prends Amazon Prime et derrière tu es obligé de rajouter, je crois, je sais Ouais, plus, c'est 13-14 € pour la Ligue 1 et la pour la Ligue 2, Ligue 1. Mmh. tu vois? Heu c'est le modèle économique des A plateformes, a tu vois? Après, je crois que, par exemple, pour le tennis et Roland Garros, tu avais pas besoin de payer. Je sais pas. Il me Je semble crois. sur Amazon Prime. Non, non, je crois pas. Ah, je crois que si, moi, parce que je dois l'avoir Prime, mais je me rappelle pas avoir pu regarder. À moins Moi, que j'ai j'ai pas essayé juste. de regarder, mais J'allais je dire ça, sais à moins que j'ai que juste pas essayé. qu'il y avait pas d'abonnement ou truc C'est comme très ça, simple. particulier, je crois, pour Mais, regarder, mais le catch, le problème, c'est qu'avec les coûts de production et tout, et justement, la Lucha Underground, en termes de coût de production, par rapport au nombre d'épisodes et tout, c'était monstrueux, hein. oui, justement, et c'est là où ça donne raison à Styles, c'est que je pense pas que tu puisses, euh, Pérenniser, voilà,
que tu puisses faire un truc sans faire payer entre guillemets un surabonnement. Et est-ce que les gens seraient prêts à payer un surabonnement? Je ne pense pas. Que ce soit inclus dans l'abonnement, pourquoi pas, mais en surabonnement, je pense pas. Parce que le catch, c'est vraiment plus assez populaire, faut pas se leurrer. Ouais. Oui, mais justement, tu vois, le fait que ce serait disponible sur une plateforme, alors ça changerait, je pense que ça magasinerait beaucoup de changements, notamment, financiers, il faudrait, je pense que c'est tout l'univers et tout le microcosme du catch qui serait amené à changer, notamment la WWE, si c'était la WWE, parce que, bah, c'est un peu comme les plateformes de musique quand Bah, ils ont commencé à apparaître et que du coup, il a fallu changer le modèle économique. Voilà, c'est après, ça la que je WWE, cherchais. c'est pas forcément un bon exemple, puisqu'ils ont entre guillemets leur propre plateforme. Ouais, ils ont leur propre plateforme et de Mais 2, qu'ils ont c'est les re mecs ils sont à la télé depuis, Ouais, qui ils diffusaient des qui programmes dans les années 70 les mecs, mais ils ont revendu, hein, leur plateforme, hein, que le aux network. États-Unis. En fait, OK. le Peacock, c'est aux États-Unis et au Ouais. Canada. Je crois qu'ils ont vendu à Disney en Indonésie ou je sais plus où. Et genre, c'est pour ça que nous, Oui, on a mais parce toujours que le network, qui a pas été justement, racheté. c'est voué à disparaître, je pense, parce que ça a pas pris la mesure je crois qu'ils s'attendaient ils avaient tablé sur 3 ou 4 millions d'abonnés et puis ils ont jamais dépassé les 2 millions. ouais, mais tu vois, ouais, moi j'y crois. Ah, ou alors vraiment, tu vois, en mode série TV et sur une saison à 10 épisodes, Ouais, donc vraiment mais sur, avec du catch, tu vois. Mais je vois pas un truc qui fonctionnerait en mode hebdomadaire et puis enfin, je vois pas une fédé associée à une truc à l'année, quoi, ou tu vois ce que je veux dire. Ce serait qu'on fasse une série sur entre guillemets, sur du catch, mais pas plus en mode catch qu'en mode série TV, pourquoi pas. Mais je vois pas un truc pérenne avec genre wrestling, Netflix, je sais pas quoi, ou tu vois, ça, je pense pas. Et puis c'est aussi pour ça qu'ils ont jamais parlé de passer Raw et SmackDown sur le network, hein. Mm, Et sur le network, exactement. ils ont toutes leurs propriétés, d'images, toutes les images du passé. Plus ils diffusent donc jusqu'à 2019, ils diffusaient NXT, ça durait 1 heure, c'était préenregistré. Ils diffusaient NXT UK et là, donc anciennement 205 Live, maintenant NXT Level Up en direct, plus les pay-per-view. Mais ouais, c'est une plateforme que les gens achètent moins cher qu'un pay-per-view par mois pour avoir beaucoup de trucs. Et d'une certaine manière, c'est un peu plus rentable que de faire du pay-per-view, d'autant plus qu'ils vendent du pay-per-view à côté. C'est Mais, ça. mais c'est pas un truc qui est voué à devenir un petit peu la relève de la télé, tu vois. La télé, dans tous les cas, sera toujours, aura toujours une base Ouais, mais de cette viewers, base, quoi. elle est vouée justement à diminuer de plus en plus, hein, et plus les Ah années vont bah passer, plus, complètement, mais en mode hebdomadaire et tout, je vois pas. Non. Ou alors faudra un truc partagé en mode partenariat, mais à voir avec les coûts et tout, et le surabonnement, ce que ça rapporte. Mais ouais, au mieux, ce serait ça, un truc avec un surabonnement. Mais moi, je crois plus à un truc en mode Lucha Underground, mais beaucoup plus court, vu le coût de la Lucha Underground, avec voilà, avec quelques exhibitions, un peu de trucs un peu plus, des histoires un peu plus travaillées, ou une diffusion de pay-per-view exceptionnelle, tu vois, un truc comme ça. Mais j'ai du mal à croire. parce que justement, moi, j'ai lu pas mal de trucs qui justement, tout le monde avait l'air de penser que l'avenir du catch, justement, c'était sur les plateformes. Alors, comme je vous le disais, avec, un truc un peu différent, mais une vision un peu différente, mais à voir, à voir Après, ouais, dans les années à venir. avec un surabonnement, pourquoi pas, hein, mais Ou alors peut-être pas forcément la WWE, mais est-ce que ce serait pas l'avenir de la All Elite ou, un partenariat avec,
avec une plateforme de diffusion et pour peut-être intéresser les un petit peu plus jeunes d'entre nous et voilà, pour les gamins de 20 ans qui connaissent qu'internet et Netflix et ceci, cela, qui regardent la télé sur leur, sur leur tablette, sur leur PC, enfin sur leur téléphone et Ouais, on v à voir, à voir. Parce qu'après, tu as raison, la télé, c'est déclinant aussi. Donc, voilà. Là, quand la génération des plus de 60 ans, on va dire, pour simplifier, va partir, ça va très probablement encore en reprendre un coup dans le museau, un peu partout. Donc, ouais. Il faudra, de toute façon, il faudra certainement s'adapter pour survivre, mais bon, à voir. Après, je pense qu'ils prendront pas ce tournant tant que les plus grosses offres Mm. l'auront pas fait. Genre, tu vois, la NBA, la NFL, ou même pour les trucs en Europe, nous, la Ligue des Champions, tout ça, tant que c'est pas globalisé sur une plateforme, d'autant plus que tu peux vendre ton offre sur une plateforme, mais seulement dans un certain marché, tu vois. Oui, sur quelques pays. Peut-être qu'ils peuvent faire des tests dans d'autres pays avant de le faire aux États-Unis, tu vois. Peut se dire, ah bah, peut-être que d'abord on va tenter, je dis une connerie, en Inde ou au Brésil ou au truc, puis on va essayer de voir comment ça marchouille là-bas, et puis avant de le tester aux États-Unis. Après aussi, il faut voir, est-ce que les plateformes peuvent aligner le pognon qu'alignent Voilà, les. c'est ça. Parce que pour l'instant, je crois que Raw, c'est 250 millions par an, SmackDown aussi. Toute l'offre AEW, ça doit être 60-70 millions par an. Est-ce que les plateformes vont pouvoir mettre ce genre d'argent-là et proposer des trucs vraiment dans la durée, tu vois? 70 millions par exemple, c'est pas grand-chose quand tu vois, que ça doit valoir 2 épisodes et demi de, Stranger Things par exemple, de la saison 4 où, chaque épisode coûtait au moins 30 millions. Enfin tu vois, reporté à l'année, alors après ça va pas attirer Ouais, ce que la j'allais masse dire, que ça pouvait faire, c'est ça, Stranger j'allais dire après Things donc Stranger Things, ça te garde combien d'abonnements et ça t'en apporte combien de oui, oui. nouveaux. Oui, ça c'est Oui, sûr. mais et puis Stranger Things, puis t'as les Après ils ont séries toujours originales besoin Netflix, elles sont disponibles de Plus, partout dans le monde. Ça, ouais, c'est pas et des puis trucs qui sont disponibles que dans certains pays. plus Heu, l'image de marque que ça te donne, parce que voilà. Bon, alors pourquoi pas, comme vous le disiez tout à l'heure, dans certains pays qui n'ont pas accès, qui peuvent avoir accès au network, mais qui n'auraient pas accès, je sais pas où c'en est, par exemple, pour de la diffusion française, mais Raw et SmackDown, est-ce que c'est diffusé quelque part? Auquel cas, est-ce que ce serait pas intéressant pour les fans de catch français d'avoir accès sur Netflix, par exemple? c'est diffusé sur AB1 et tout le monde n'a pas AB1. Au moins c'est diffusé sur AB1. Je savais pas. Je savais plus, quoi. C'est Toujours par, et la chéri AEW sur Toonami, chaîne que encore moins de gens ont. oui, c'est vrai. oui. Et sur YouTube, du coup, je crois qu'ils mettent toujours leurs shows, Peut-être. sur YouTube. Bon, OK. Donc c'est au moins c'est mais dans un pays où ce serait même pas diffusé, bon, ils pourraient peut-être, et financièrement parlant, ce serait beaucoup moins que 70 millions ou je sais pas combien de millions pour, Oui, après, un rachat comme ça avec la compagnie qui existe à côté dans des pays où c'est pas diffusé sur des grandes chaînes, ou pourquoi pas, mais après, je sais pas combien les compagnies vendraient leurs droits. Parce que quand tu vois qu'ils ont même les compagnies, la plupart des compagnies, on va dire, à partir de moyens, voire même les petites, en fait, ils ont souvent leur propre, entre guillemets, service de diffusion. Il y a un NJPW World, il y a ce genre de conneries. mmh. Après, le Ouais. format est pas le même pour une Japan, tu vois? C'est Non, différent. non, c'est ça. Et puis même les, tu vois, la Ref Pro, ils ont leur truc où tu vas acheter directement chez eux. Il y a beaucoup de fédés qui vendent, entre guillemets, directement leurs events. Ring Donc, of Honor, ils avaient leur truc aussi. ouais, voilà. Donc, je sais pas, Impact, ils ont créé leur truc. je sais pas ouais, sur les coûts de production, comment est-ce que tu pourrais vendre ça pour que ça te rapporte.
Après, oui, ouais, Une, effectivement, mais une, sur des marchés où c'est un petit ouais, peu en perte de vitesse, genre en France, je sais pas combien ça fait sur AB1, mais peut-être que ça serait un petit peu plus, rentable de vendre sur le marché français, ouais, sur tu sais, une, Netflix, Disney+, j'en sais rien, tu vois? ouais, oui, ça, sur des marchés comme ça, il y a de grandes chances, ouais, pour le coup, ouais. Et c'est peut-être justement, peut-être que sur des marchés comme ça, en plus, tu serais pas obligé d'avoir Pas de surcoût, du coup, ouais, ouais, de surabonnement, tu vois? ouais. Ouais, par exemple, tu l'ajoutes sur Disney+, ouais, bah, entre 2 épisodes des Simpsons, tu te regarderas, et puis, voilà, des conneries dans le genre. Puis c'est pas OK. ça qui va coûter le plus cher et c'est pas ça Mm. non plus qui va rapporter le plus, hein, donc Non, c'est sûr que ça va pas rapporter, ça m'étonnerait, mais au moins ça donne un petit peu de, un accès quoi, de la visibilité, voilà, Ouais, je j'allais cherchais dire, le mot. puis là, ça toucherait plus de monde que ou à B1 ou Toonami, effectivement. Mais je sais pas, je serais curieux de savoir si les plateformes ont déjà, enfin si les mecs qui bossent là-dedans ont ne serait-ce que eu vaguement l'idée et combien ils seraient prêts à mettre dedans. Mmh. Ouais, mais surtout que genre typiquement une chaîne comme AB1, il faut le vouloir pour s'y abonner quoi, parce que enfin, Ah ouais. toute la journée ils diffusent Le Miel et les Abeilles et des séries que c'est filmé en 3 tiers quoi, en 4 tiers là comme à l'époque, c'est que Ouais. l'écran est même pas adapté au Et puis qu'on trouvait déjà mauvaise en étant môme à l'époque. voilà, et toute la Donc journée, hein, c'est vraiment, les voisins d'à côté, les trucs AB1 de l'époque là, oh la production vache. AB1. Oh, c'est dur. C'est dur. Ah et puis ça vieillit mal en plus, hein. Ah bah tu m'étonnes. ouais, c'est vrai que diffuser SmackDown après les Mystères de l'amour, ça fait un gros changement à mon avis. Ça devient plus un appel d'offres, Non, Raw et SmackDown. Ouais, tu vois, juste, c'est typiquement un truc, en France, c'est passé de la télé gratuite à la télé payante, tu vois? ouais. Avant c'était sur NT1, quoi. Oui, quand c'était sur NT1, ça avait pas forcément de sens, mais c'est vrai que ouais, aux États-Unis, ça fait pas de sens, mais pour des pays comme la France, Aux effectivement. États-Unis, ils ont pas de télé gratuite aussi, donc Oui, c'est Mmh. ça, c'est ça. C'est de toute façon, tu dois payer, donc Et cher en plus. et cher et puis tu te farcis 1 milliard de pubs du coup forcément, hein. nous on a jusqu'à il y a pas longtemps, c'était 120 balles par an, quoi. C'est ça et maintenant on va même plus le payer donc bon. Donc Tant faut mieux. payer un peu tous les jours, c'est la TVA. Oui, non mais oui, évidemment, évidemment. Bon, bah, en tout cas, merci pour, voilà, de ce débat impromptu et qui n'était pas prévu. Du coup, on va passer à la NJPW et au G1 et au match qu'il ne fallait pas rater. Et puis, si vous voulez parler un petit peu de la NJPW. Petite question à froid là, Gbaka, Ouais. Kota, il a participé ou pas au Non, G1? je pense qu'Ibushi, bah tiens, on parlait d'histoire et tout. Là où j'en suis resté, c'est que il avait été blessé à la fin de l'année dernière. Ils lui ont fait faire, mais a priori, un retour sur le ring trop rapide. Il s'est reblessé et il devait revenir pour la New Japan Cup qu'il était censé gagner, a priori. Donc ça date, hein, et il est toujours pas revenu depuis ça. Et la dernière chose que j'avais lue, c'est qu'il menaçait de, euh, de faire sortir des affaires, a priori pas jolies de harcèlement. Bah, il en Et a fait sortir. bah, a priori, c'était pas sorti encore. Il en a juste parlé. Et, euh, et donc ouais, et puis de favoritisme dans le booking et tout, et donc depuis on l'a pas revu. Et à mon avis, vu qu'il est je sais pas jusque quand court son contrat, mais il y a de grandes chances qu'on finisse par le retrouver chez ses potes aux États-Unis. À mon avis, je le vois pas. À part gros changements mais j'ai l'impression que ouais, c'est au point mort avec Ibushi. Malheureusement, parce que bon. C'est C'est à deux peu près trois ce que ans j'ai qui. vu tourner aussi, hein, que Ibushi à la New Japan, c'est terminé et qu'apparemment il a envie de rejoindre son ami Kenny, de l'autre côté de la frontière, quoi. Golden Lovers.
Ouais, ça je cracherai pas dessus, hein. Mais même si ça fera encore un mec en plus, ça va. Bon, alors on Mais fait un deal avec la All Elite. Ils recrutent Kota Ibushi, mais il faut qu'il dégage 5 mecs. ouais, voilà, c'est ça. Parce que bon, Enfin, le problème, c'est que Tony il est bloqué aussi avec ça, en fait, Tony Khan. C'est qu'il avait dit: «Moi, pas de mon vivant, hein, mais bon, limite, moi, à la All Elite, je ne virerai personne. Ils iront tous à la fin de leur contrat, mais je licencierai personne». Le problème, c'est qu'il se tape sur les bras maintenant des mecs qu'il a recrutés il y a 2-3 ans et il sait qui plus sont quoi faire, quoi, ouais, Il c'est il ça. veut même pas licencier ceux qui veulent se faire licencier, c'est tellement Ouais, c'est ça. Là, au bout d'un moment, free MJF, libérer la crime. c'est vrai que l'air de rien, tu fais la bon, du coup, on va redigresser, mais tant pis. Tu fais la même histoire avec MJF à la WWE avec, Vince à sa tête, je pense que ça prend pas la même ampleur, hein. Non, ça aurait été inadmissible. C'est ça, c'était Catastrophique. l'empire du mal, tout ce que tu veux. Ah, mais il l'aurait pas licencié pour autant. Ah bah non, bien sûr que non, il aurait fait traîner, ah bah ça ah bah ça c'est évident. Ah non, ouais, Vince, c'était pas un enfant de cœur, hein. Ouais, mais tu sais que ces derniers a enfin, à part Mustafa Ali, mais ces dernières années, en général, Tu veux dire qu'il s'est ramolli? ouais, un peu. Bon, du coup, alors, oui, voilà, Oui, donc du par coup, rapport oui, donc voilà, par rapport à Kota Ibushi, Ibushi, ouais, malheureusement, ça sent persona non grata. voilà, ça sent le sapin. Et sinon, bon, bah, ouais, c'est ce qu'on disait aussi là en avant-enregistrement, moi le premier, j'ai fait, une pause de nombreux mois, probablement, plus de la moitié de l'année, sans trop regarder. Donc j'en ai rattrapé un peu, là pendant l'été. Vous voulez qu'on avant que je parle des matchs, est-ce qu'on démarre sur le format ou Vas-y, juste vas-y, 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 OK. parle du format, si Parce que, il t'a plu ou ouais, pas. il y avait voilà, c'est ça. Il y avait un format, donc en mode, 4 groupes là et alors le format, je je suis pas forcément contre en fait. Le format, c'est en mode, des groupes un peu plus resserrés et tout, avec des demi-finales et finales «officielles» entre guillemets. Parce que, sur les dernières années, à chaque coup, on en parlait comme ça, des finales de groupe et puis de la finale. Et le fait que les groupes, ils soient, resserrés, ça te permet ce qu'il y ait plus de potentiels, vainqueurs et donc plus de matchs, intéressants jusqu'à la fin. Mais il faut pas que dans les groupes, la moitié des catcheurs, ce soit des branques, quoi. Parce que parce que sinon, bah, tu as les 3/4 de tes matchs qui sont des matchs de merde. Alors c'est bien qu'il y ait du suspense, mais si c'est du suspense, pour, enfin si pour avoir aucune qualité sur le ring, alors que le G1 c'est quand même, ouais, bon, cette année, pour la première fois là depuis quelques années, j'avais pas le temps de le suivre en mode, intégral ou 3-4 matchs par soir, voilà. Là, j'ai vraiment très peu regardé, mais en me fiant à Cage Match, il y a quand même pas eu, beaucoup de matchs qui sont sortis du lot et je trouve que ça fait partie un peu de ce ronronnement qu'on a à la NJP là depuis qu'il y a eu Heu, l'année dernière, il y avait un ronronnement par rapport aux fans qui s'en étaient un peu détournés, mais sur le ring et tout, je trouve enfin, on avait pas mal parlé de genre de Ospreay Takagi, les choix de champions qui étaient plutôt bien trouvés parce qu'à chaque coup, c'était les mecs qui sortaient les meilleurs perfs en ce moment. Mais là, on est rentré dans un espèce de ronronnement, passif et tout, où il se passe plus grand chose, où c'est toujours les mêmes qui sont, à la tête, où le roster est effectivement toujours aussi resserré, mais les ajouts que tu ramènes de Strong ou des États-Unis, bah, c'est quand même pas des foudres de guerre sur le ring. Parce que quand tu vois comment étaient composés les groupes, quand tu vois qu'Yujiro, Takahashi, il a réussi à avoir, 3 victoires cette année, c'est pas bon signe, quoi et d'habitude, il se prenait il finissait au mieux 2 quoi.
Donc une victoire. À égalité avec Takagi quand même, hein. Le même nombre de victoires que Takagi. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça. Il y a, ouais, oui, Takagi qui est le champion, tu sais, du titre tout pourri là. Ah, El Voilà. Famoso Open Never. Non, Tank non, OPW, pire. le Comment? truc de Toru Yano là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, King pire. of Il Pro serait Wrestling. open weight à la limite, pourquoi pas, mais ouais, non, voilà, il est King King of of Pro machin Wrestling. là. Voilà, c'est ça. Donc non, non, ouais, non, il y a un espèce de ronronnement qui est pas top top avec quelques lutteurs, comme je disais, qui étaient partis. Bon, là, ils étaient revenus, les Jay White, les Will Ospreay pour le G1, mais ouais, la compagnie, elle est en train de ronronner, mais pas dans, voilà, pas dans le bon sens du terme, quoi. C'est pas le ronronnement de contentement, c'est le ronronnement du tiens, je suis en train de m'endormir avant de te clamser. Alors j'exagère, hein, ils sont pas en danger à ce point-là, mais ouais, il se passe plus grand-chose et le 109. Il est quand même pas terrible parce que les mecs de Strong, bon, on va, Bah, c'est le mec de Strong, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Parce que, Bah, il y a quand même un truc qui est quand même assez frappant, et qui montre que justement qui confirme tes dires. Melzer ne craque pas son slibard, cette année pour la NJB. Il a pas lâché de 6, 5 et demi. je crois qu'il a lâché un sac 3/4 quand même pour la finale. Ah! Ouais, ça doit Ouais, il y être a eu un le bon 5 match. 3/4 sur la finale, c'est ça. D'accord. Ah, sur la finale là, oui, Ouais, mais je pense qu'elle valait le coup, non? oui, 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 elle valait le Hein, coup. Ouais, ouais. toute proportion gardée, je veux dire, mais par rapport Oui, à non, Melzer mais avec connaissance et oui. notes. Mais hormis ça, Non, il c'est y a ça. pas Hormis ça, et comme tu dis, il craque plus souvent son slip avec la All Elite. attends, mais tu te rappelles, il y a des années, au mois de mars, il y avait déjà, 5 ou 6 five stars à la Ouais, à la NJP. et oui, Et c'est là, ouais, non. Là, mais là, à part celui que je t'ai dit, là, le craquage en 5 3/4, je suis en train de faire le tour. L'autre, la meilleure des deux demi-finales, il a mis 4 3/4 et je crois qu'il a dû mettre un 5 à, Osprey Takei. Non, un 5,5 même, tu vois. Mais en fait, c'est ça, il a mis un 5,5, un 5 3/4 et pas de 5. Voilà. bon, d'accord, donc il a encore quand même craqué un petit peu, Ouais, il a craqué un petit peu, mais pas tant que ça, parce que comme tu dis, le nombre de five stars réguliers, mais de five stars qu'il y avait sur les anciens, puis même quand tu regardes les notes de Cage Match, donc moi j'ai regardé les matchs à 9+, et ça m'a fait regarder, je crois, 3 ou 4 matchs. Il faut que je vérifie. Donc la finale, une des deux demi-finales ouais, 3 matchs. Voilà. J'ai regardé 3 matchs du coup cette année du G1 parce qu'il y avait que 3 matchs qui étaient notés à 9+, et ça fait des années que c'était pas arrivé. Alors c'est pour ça le partage en bloc, pourquoi pas, mais là en l'occurrence vu le roster, tu vois, il y avait 4 blocs. Eh ben, j'aurais préféré qu'ils fassent juste un bloc A, un bloc B, et quitte à faire, bah, tu me diras, c'était comme il faisait avant en fait, mais oui, c'est ça. quitte à officialiser des demi-finales, à ce compte-là, c'est tu prenais les deux premiers, et puis tu faisais le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B, et inversement, ou une connerie comme ça. Mmh. Mais parce que sur le principe, je trouve pas l'idée forcément mauvaise, mais le Ouais, roster mais est pas adapté. Genre, tu as tu le roster de l'AEW, tu peux peut-être faire 8 blocs même. Mais, mais là, ah non, quand tu vois, si je reprends le bloc A, donc il y avait quasiment aucune chance de bon match, en fait, quand tu vois la composition du groupe, parce que tu as Okada qui est un peu tout seul. peut-être Et contre Jeff Cobb quand même c'est ce un que peu. j'allais dire. Le seul potentiel, c'était ça, c'était contre Jeff Cobb. Mmh. Dans le B, bah, Ishii fallait White. espérer Ishii, voilà, c'est ça. Et voilà. Dans le C, tu avais Naito, Sabre Junior et Tanahashi, donc entre eux. Et dans le D, tu avais Osprey Takagi. Et voilà. Voilà. Donc ça fait quand même pas beaucoup, hein, sincèrement. Là où, quand c'était par 2 blocs, bah, du coup, tu avais Bah, forcément, tu vois, voilà, ces lutteurs qui se croisaient un petit peu c'est plus ça un souvent peu puisque plus souvent. et je pense même, tu vois, que la Forbidden Door, enfin, s'il y aurait eu la All Elite aussi, en rajoutant quelques lutteurs de la All Elite au lieu de mettre, je suis pas sûr que ça rehausse de beaucoup Non.
Parce Non, qu'ils le- auraient pas déjà Tony Khan n'aurait pas laissé Danielson partir pendant un mois mais ou, c'est ça, comme c'est long. Euh, Utah peut-être. Quoique non, bah non, Utah, il faut bien lui mettre un up aussi du côté de. Et en tout cas, Mais comme il limite est Utah. champion pur, il doit défendre son titre, c'est chiant. ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Donc, l'idée de faire plus de groupes pour le suspense, pourquoi pas, mais à ce compte-là, des groupes avec moins de monde. Mais enfin, Là, et là, puis t'imagines le là, suspense que fallait. tu mets à l'intérieur, quoi. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Takahashi qui a 6 points, Yoshihashi qui a 6 points, Finlay qui a 6 points dans le groupe D. Ouais, Enfin, voilà, ouais, c'est le ça. suspense à l'intérieur, ok, mais le Mais suspense c'est tout. Le suspense au détriment du du beau spectacle. jeu. Donc ouais, au final, vu le roster qu'ils ont, fallait rester à bloc A, bloc B, et puis éventuellement, si tu voulais mettre en place des demi-finales, pourquoi pas, en prenant les deux premiers. Après, Mais c'est peut-être aussi ça qui aurait pu permettre de voir quelqu'un éclore. Enfin, tu vois, de justement, pas en fait, en tirant le niveau un peu plus vers le bas dans chaque bloc, tu aurais peut-être pu mettre quelqu'un. Bon, il y en a pas, hein, mais tu vois, ça aurait peut-être permis à un Okada, quand il était plus jeune, ben, de montrer un petit peu ce qu'il vaut à l'époque, quoi. Il y a 20 ans, enfin, il y a 15 ans. Mais là, du coup, enfin, t'as pas le là, talent non plus nécessaire pour. non, c'est ça, là, tu montres pas. A priori, il y a Okada qui a réussi à tirer je l'ai pas vu, hein, mais j'ai vu beaucoup de bons retours dessus, qui a réussi à tirer de Jonah là, un gros Mmh. match. Mais voilà, c'est parce que c'est là Okada, on est revenu au Okada que nous on avait vu en live. Après, c'est 1 ou 2 ans là de creux. Il est à nouveau bien en forme. Il a fait pas mal de bons matchs cette année. Mais voilà, ça va que c'est Okada, quoi. Et même Lance Archer, tu sais, je t'avais dit la dernière fois qu'il était au G1, je l'avais trouvé plutôt. Alors, pas extraordinaire, mais pour moi, ces matchs que j'avais vus, ils tournaient quasiment tous autour de 4, ce qui est pas mal. Mmh. Mais là, cette année, a priori, bon, Oui, faut mais dire, après, faut voir vu, aussi vu qui le il va groupe dans affronter, lequel parce il que est, voilà. faut voir qui il va affronter aussi, parce que Donc, Lance Archer, c'est pas non plus. ah bah, c'est pas un foudre de guerre non plus. Puis ouais. Mais non, non, ouais, donc voilà, globalement, c'était une édition qui restera pas dans les annales, hein, clairement. Et du coup, si j'embraye sur les matchs donc que j'ai vus. Avant peut-être Ouais. d'embrayer sur le match, qu'est-ce que tu penses du vainqueur et du coup, Ah Okada oui. pour la 4e Bah, fois ouais, contre ça fait Ospreay? partie de ce que je disais avec les ronronnements. Je comprends depuis le début de l'année, la storyline de Main Event, c'est White Okada en gros. Et le problème, c'est que bah, ça se renouvelle pas, quoi. White Okada, on a déjà vu, hein, et ça fait un moment que on le voit. Et donc, ouais, encore Okada, ça fait pas de prise de risque. Je sais plus qui avait gagné la New Japan Cup. C'était peut-être White, non? Je sais plus. Enfin, ça fait un moment il y a plus de prise de risque et tout. Mais de toute façon, quand tu regardes la composition des groupes, enfin, ça aurait été quoi la prise de risque? Un Bah, Ospreay champion, Takagi peut-être? mais après c'est ce que j'allais embrayer là-dessus, c'est, est-ce que la New Japan commence pas à devenir victime en fait de son, d'une partie de son roster vieillissant pour commencer, Hmm. et puis du non renouvellement Ah, du complètement. main event. Parce que au Oui, final, bon, ouais. Ospreay, on l'a déjà vu champion aussi. Hmm. Ah bon, Okada, tu peux pas non plus le sortir, tu vois, de ton main Oui, non, event mais et c'est tout. ça. Non, non, Mais évidemment. le main event actuel, c'est Okada, White, Ospreay, et voilà, parce que même Non, Tanahashi, c'est fini, ouais. c'est fini. Tana, c'est fini. Heu, T'avais Naito, je Tatakagi pense qui que c'est traîne pas pareil loin. aussi, hein. Ouais, Naito, il est vieillissant, hein, Voilà, sincèrement. Ça fait et quelques années que je dis ah bah il bouge pas son cul, mais en fait c'est peut-être juste il peut plus bouger son cul. C'est pas pareil. Alors et après, donc voilà, enfin, tu vois, ça va est-ce tourner que autour de t'aurais trois pas quatre. intérêt à essayer de lâcher un peu un Zack Sabre Jr. qui l'année dernière avait été très bon? Est-ce que Il ça a aurait gagné la pas. New Japan Cup cette année, c'est lui. Ah, c'est lui? Ouais, bah ouais.
Ouais, donc du coup, c'est pour ça mais est-ce qu'ils auraient pas dû essayer de charger un peu plus à ce compte-là, lui Ouais. donner vraiment sa chance? Parce qu'il a juste servi de, entre guillemets, «paillasson» à Okada, je crois, après avoir, gagné la cup. Je me En plus, souviens plus l'année trop. dernière, il fait un gros G1 aussi Ouais, ouais, déjà. ouais. Oui, Je crois parce qu'il je qu'il crois qu'il il se fait blesse, éliminer entre en guillemets, finale Naito, de groupe ou un truc dans le genre. là, oui, c'est ça, il est à égalité de points avec Naito, ouais. Mais l'année dernière. L'année dernière, ouais, il se fait éliminer en finale de groupe, ouais. Après avoir, sorti Naito dans le kayfabe sur blessure dès le premier match et tout, puis l'année dernière, il avait fait une paire de gros matchs que là, malheureusement, j'en ai pas regardé un, donc Ah bon, si, ils ont quand même tenté un truc en fait, Tama Tonga en demi-finale, ouais, en ouais. demi-finale, dans un Ah match ouais. de 20 minutes contre c'était osé, c'était Ouais, ouais, osé. ils ont Prise de tenté. risque maximale, hein. Ouais, c'est ça. Non, j'avoue que ouais, Tamatonga contre, Face à Jay Iba Jay White, ouais, mais c'est pour, Jay White. c'est pour continuer l'histoire interne au Bullet Club, ouais. Mais ouais, mais non, quoi. Et pas Tamatonga. Enfin, pas tout seul, Ouais, dans certaines déjà, disponibilités en équipe, bon, bon, pourquoi pas pourquoi quoi, pas, mais c'est ça. À la limite, quitte à faire dans les vieux, j'aurais préféré que pour une fois, Ishii il puisse briller avant sa fin de carrière, quoi. ah ouais, non mais là c'est un Là, non. Non, mais c'est ça, hein, la New Japan, elle est victime de son roster vieillissant et son manque de renouvellement, hein, peut-être de la mise à l'écart aussi de d'Ibushi. Ibushi, ouais, d'Ibushi Évidemment, parce que notamment. ça aurait Ah, rajouté, quelqu'un en plus et puis, Et puis il l'a pas gagné je crois le G1? si, Il l'a gagné? ouais, je sais plus si c'est il y a 2 ans ou, il a gagné 2 fois de suite le G1, Ibushi. ouais. Ah, my bad. Et puis bon, bah, ils sont aussi entre guillemets «victimes» des restes de la pandémie, avec le fait qu'ils aient pas pu faire venir, bah, bon là, ils ont fait venir du monde, mais bon. Et Mais puis même bon, avec AEW, il y a un espèce d'effet exode des non-japonais aussi ouais, qui c'est vont lutter ça, aux États-Unis plutôt qu'au Japon, quoi. exactement. Donc Ouais, bah, question de ça, peut-être que le merdier qu'il y a en coulisses à l'AEW pourra, dans 1 an ou 2, bénéficier à la NJP avec un retour d'Américains, un peu meilleurs que ceux qu'ils ont là, parce que Ouais, puis bon, même Primo imagine, c'est pas impossible qu'un jour, je sais pas, un Omega se dise, «J'ai envie de refaire un run au Japon», où il se dit: «Je reprends 2 3 ans où je me concentre sur le Japon» et il arrête AEW, des trucs dans le genre, tu vois? ouais après ouais, oui, oui, en corrélation avec ses copains et tout parce qu'il y a aussi il y a aussi ça qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont au pouvoir en ce moment. Enfin les Bucks, oui, c'est les ça. Omega donc ils font un peu ce qu'ils veulent, Oui, ils ils ont pas trop de raisons de bouger, eux. Mais c'est vrai voilà. qu'on aurait été curieux, par exemple, de voir les Bucks dans un G1, avec en mode, Oui, 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 en mode heavyweight surtout on les a jamais vus, hein, je crois bien. non, non. Oui, oui. Jamais, On aurait pu s'ils seraient restés à la ouais, New Japan, je pense que c'était c'était le l'avenir chemin que qu'ils ça avaient, hein, prenait. Ouais. mais Même voilà, hein. Il y a quelques mecs qu'on voit pas trop, enfin, il y a quelques mecs j'aurais aimé avoir Adam Cole aussi, hein. ouais, ce que j'allais dire, un mec comme Adam Cole, je serais curieux de le voir. Je rêverais de voir Danielson, mais bon, ben, je comprends pourquoi on peut pas le laisser. Et puis, est-ce que son corps suivrait? Je suis pas sûr. Mais Je serais pas étonné parce que je crois qu'il avait quand il avait négocié son contrat, il y avait quand même, des clauses comme quoi il pourrait aller à la New Japan, hein. Après bon bah, avec, Danielson, le je serais pas ultra surpris de le voir genre à un Wrestle Kingdom, pas ouais. forcément cette année, Mmh, 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 mmh. d'autant que a priori c'est dans l'air qu'il devrait y avoir des mecs, d'AEW, donc en espérant que ce soit des mecs de renom, quoi, pas de 3 ou 4e zone, parce que ça fait 6 mois qu'on les a pas vus, qu'il faut bien les caser quelque part. Mais non, ouais, bon, voilà On a pour le Miro si vous voulez, ouais, non, mais Miro. Qui veut d'un Miro? vous pouvez Bah, le non, mais garder. on peut imaginer que, si Moxley est encore champion en janvier, qu'il aille défendre le titre, à Wrestle Kingdom, hein, Oui, par exemple. aussi, ouais, Ouais, ce genre de contre choses. Danielson. Comme ça on ouais, bah, c'est pas ce que forcément que Baka veut, Non, mais non. voilà.
Non, pas Wrestle Kingdom. De Wrestle Kingdom qui sera à nouveau sur une journée d'ailleurs, tant qu'on est. Et c'est une Oui, bonne bah, chose. je voulais l'évoquer Ah après bah du voilà. coup Et c'est une bonne chose, ouais. tu trouves Bah que du c'est coup, une bonne chose, tu veux toi? que je finisse? Ouais, je trouve que c'est une Parce bonne que chose. Tu veux que je mmh, finisse avec le G1 et on embraye sur. vas-y, si Donc on du pense coup, à ouais, Japon. voilà. Pour les 3 matchs qui sont à 9+, c'était le Osprey Takagi du groupe, le Naito Osprey en demi-finale et donc la finale. Et je crois que je suis d'accord avec les mecs faudrait que je vérifie combien a eu le Takagi Osprey avec les mecs de Cage Match sur l'ordre. Donc le Naito Osprey, je l'ai trouvé bon, mais sans plus, enfin sans plus, hein, un 4, un demi, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Parce que Naito, comme je disais tout à l'heure, il a de plus en plus de mal. Le Takagi contre Osprey, bah, comme d'habitude, c'était une vingtaine de minutes tout en contre, tout en super mouvement. Les deux, ça marche super bien ensemble, ça s'arrête jamais, c'est hyper fluide. Et la finale était ultra top. Le Okada Osprey, franchement, c'est moins vif évidemment, hein, que le Osprey Takagi, parce que ben Okada, il a toujours sa mise en route de match qui est un peu lente et qui s'appelait pas forcément tout le monde. Mais alors dans le storytelling, le Okada Osprey, c'est 3, 4, 5 crans au-dessus du Osprey Takagi, quoi. C'était vraiment bon. Melzer, il a cracouillé son slip, mais je crois qu'elle est à 9,60 et quelques la Ah ouais, finale quand sur Cage Match où elle y était la dernière fois que j'ai regardé. Et donc ouais, c'est grosse finale et c'était vraiment vraiment super. Il y a des tentatives enfin toute la fin de tout le dernier tiers, on sait comment ils construisent leur match, la NJP, et avec tu sais, le fameux crescendo dont je parle tout le temps et que j'aime tant. Et là on est en plein dedans avec la finale qui était enfin, avec les finales qui étaient vraiment top de chez Top. Ouais, 9,65, c'est ça. Avec comme ils n'arrivent pas à se battre avec leur prise à eux, ils reprennent chacun les prises des adversaires des uns des autres, ils essayent de se mettre les finishes. Enfin, ouais, la fin, elle est assez fifole d'un point de vue storytelling. Donc, non, voilà, s'il y a qu'un match à regarder, que vous avez un peu de temps, il faut regarder la finale, elle est vraiment très très bonne. une valeur sûre. Ouais, voilà. Et ouais, et donc du coup, tu veux rajouter quelque chose, Lord, ou on parle, du G1 un petit peu? Non, moi c'est bon, j'ai rien à rajouter. Parce qu'on t'entend pas beaucoup du coup. Ouais, moi j'ai regardouillé la New Japan un peu en début d'année, mais depuis la New Japan Cup, j'ai rien regardé, donc je peux pas trop m'exprimer sur la New Japan, quoi. Je regarde pas et ça m'empêche pas de m'exprimer. Ouais, non, mais après, voilà. Ouais, donc du coup, toi, tu trouves que c'est une Ouais, bonne idée le oui. G1 le G1, le Kingdom, La Wrestle Wrestle Kingdom? Kingdom de retour à une nuit, oui. Oui, oui. Parce que je sais pas si vous vous rappelez du Wrestle Kingdom du début d'année qu'on avait dû tous regarder. Mmh. Et on l'avait déjà trouvé en dessous de celui de l'année d'avant, Compl qui était déjà en 2 nuits, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Et on parlait tous d'essoufflement du roster. Attends, enfin, l'année d'avant, c'était 2 nuits, mais le dernier, c'était 3 nuits, non? Ouais, non, mais je compte pas le truc. Ouais, ouais, mais Avec je la le compte Noah, là. D'accord. pas, le crossover. Et, donc, ouais, bah, déjà parce que dans le crossover, il y avait eu aucun match. Bon. Ouais, Et c'était un Survivor Series japonais, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, les 2 nuits, on s'était déjà plaint que tu avais toute une moitié à chaque Mmh. fois qui servait à rien. Et autant dans cette moitié qui servait à rien, il y a 2 ans, enfin l'année dernière, il y avait eu quelques matchs intéressants et des bonnes surprises. Genre, ça devait être le Takagi Kobe en nuit 2 qui était exceptionnel. Et cette année, il n'y avait pas eu ce genre de choses. Et avec le roster resserré, je pense. Alors, on risque d'avoir des potentiels bons matchs comme il y avait il y a quelques années qui risquent d'être un peu trop courts et malheureusement, mais
En resserrant, il y a moins de chances qu'on se farcisse toute une moitié de show qui servent entre guillemets à rien. Enfin, une moitié de show. C'est pas une moitié en durée, parce que une moitié de match, quoi. Parce qu'en durée, il y avait beaucoup plus pour les gros. Et donc, ouais, non, moi, je pense que ce serait une bonne chose et que la qualité globale va s'en trouver améliorée. Rehaussé. Bah, Ouais. après, tu vas avoir aussi toujours le problème du fait que bah, tu vas avoir un show d'au moins 5 ou 6 heures qui Je pour pense. Sincèrement, je pense pas. pour, Ah, bah, quoique, je sais vite regarde la fait. durée des anciens, c'était toujours Ouais, quasi 5 heures ou plus, hein. non, t'as J'ai le raison. souvenir, il y en avait un que j'avais téléchargé, il était à 5h40 ou un truc comme ça, bah, après ça t'oblige pas de regarder les matchs qui t'intéressent pas, mais j'ai toujours un problème moi avec les pay-per-view qui durent plus de 3-4 heures parce que, enfin Ah, t'as si tu une as envie de te usure, faire un là. plaisir si tu as envie de te faire plaisir, tu es obligé de le regarder, enfin voilà, de le regarder au moins 2 fois et j'imagine le japonais qui regarde ça chez lui en pay-per-view ou un truc comme ça, bah, ça doit faire long, à moins que tu sois avec des potes et que tu boives des bières ou des trucs comme ça fait un peu long quoi. Et il y a ça et du coup, ça limite le nombre de matchs, ça limite le nombre de guests possibles, de la All Elite, voilà quoi. Enfin, il y a toujours, en 2 nuits, moi j'aurais aimé mon truc idéal, ça aurait été, tu fais une nuit au moins 2 nuits avec, une nuit 1 à Wrestle Kingdom et la nuit 2 ce serait un Forbidden Door au Japon. Où tu vois, des matchs d'exhibition avec, parce que le premier a super bien marché apparemment, entre Ouais, la All Elite et c'est la New pas. Japan Ouais. et du coup, il va y en avoir un en 2023, c'est sûr et certain. Normalement, ce serait côté japonais pour envoyer un peu la balle, mais j'aurais aimé que ce soit, justement dans cette période de festivité où, une Night 2 de Wrestle Kingdom en Forbidden Door, ça aurait ramené sûrement des gens. Ah, bien évidemment, faut renvoyer la balle de la New Mmh. Japan et pas envoyer, Ouais, c'est les ça, point. Yuta, Miro et puis, special guest, du main event, je sais pas qui, Jungle Boy. C'est bon, non, faut faire un effort quoi, mais Danielson en main event contre Okada par exemple ou, je sais pas, un champion contre champion par exemple, CM Punk contre Okada, bon ça me ferait un peu mal, mais, que ce soit CM Punk qui soit encore champion à ce moment-là, mais, un champion contre champion et puis, les tag team champion contre champion. Tu pourrais y avoir les Bucks contre je sais pas qui est champion en ce moment, mais, bon, ouais voilà, tu vois? Un match un peu d'exhibition ou, au Wrestle Kingdom et tout, enfin j'aurais trouvé ça cool. En nuit 2 comme ça évite d'avoir un peu de Ouais, mais tu de vois, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, ça aurait été cool, mais du coup, tu me rejoins dans le fait que la NJP seule, elle peut plus faire 2 nuits, valables. Et l'année dernière avec enfin même en début d'année avec les restes du Covid et compagnie, que les déplacements étaient pas faciles et qu'on a eu 2 nuits entre guillemets pure New Japan. Alors il y a tout, il y a eu les main events qui étaient top, évidemment, mais surtout le Okada Ospreay de la nuit 2, mais voilà, tu vois, ça rejoint le fait le constat qu'ils n'ont pas le roster pour faire 2 nuits de qualité. Même non, si je suis ouais, d'accord avec toi, effectivement, ça aurait été sympa que tu aies une forme de nuit 2 comme ça, d'exhibition et tout, avec des champions contre champions et tout. Mais là, quand tu regardes la carte qui se dessine, on va déjà avoir un Okada, Okada comment? White, peut-être, je crois qu'il y a FTR qui doivent être champions aussi, donc ils auront mmh. peut-être un match, tu vois. Il va y avoir deux trois guests, mais voilà, ça va pas être, à mon avis. J'aurais bien aimé qu'il y ait un Danielson et tout ça, comme je disais tout à l'heure, à Wrestle Kingdom, mais bon, malheureusement, je pense pas Ce sera que. peut-être pas pour cette année. Non, c'est ça, je pense pas. Mais, j'ai grand espoir que je pense que s'il a bien négocié le truc, à mon avis, il participera au prochain G1, Ah, Danielson. j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien Je aussi.
Parce que, bah, c'est sûr et certain qu'il a négocié des apparitions à la NJP et vu qu'il en a pas encore fait, bah, why not, hein? Faudra Non voir mais aussi j'avoue, si à après, ce c'est ça, moment-là, il est pas trop occupé aussi par rapport à son booking et par rapport à Mm. Après, on peut avoir le Danielson Saber Junior qu'on n'a pas eu à ce moment-là, hein. C'est pas non plus complètement Mmh. impossible. Oui, Et ce- et oh, ce- et ou ce- juste au prochain Forbidden Door et puis voilà. ouais, voilà, parce que même si ça dure que 15-20 minutes, hein, ça, voilà, ça peut envoyer du pâté. Ça peut envoyer du pâté. On aura peut-être un Osprey, tout dépend s'ils le font avant, un Osprey Takagi pour le titre des États-Unis, vu que Takagi a battu Osprey pendant le G1. Valeur sûre aussi. Ouais, c'est pour ça, ça, ce serait bien. Mais bon, j'ai peur que la revanche soit avant. Après, si on a un Osprey Omega à ce moment-là, je prends aussi, hein. Oui! Mais Ah ouais, c'est ça, t'as FTR qui sont champions par équipe et il y a tellement personne en équipe du côté de la New Japan, hein, je sais pas qui ils vont affronter. les champions tag team junior, c'est qui du coup? Je suppose qu'il doit y avoir Ishimori ou quelque chose Francesco, comme ça. non, Ishimori, il est junior tout seul en ce moment. Francesco Akira et TJP, ouais. Je sais pas qui c'est Francesco Akira. C'est le, Et le Oh, United. les Empire. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'avais entendu parler de son nom. C'est un Bon, Italien, mais. je c'est crois même qu'ils pas avaient aussi fait open, hein. Ils auraient pu, hein, parce qu'il Bah, est aussi aussi open. Open, ils sont champions strong. Ah! Je croyais que tu Ouais. allais dire, champion, tu sais, poids lourd, tag team. Non, ils sont champions tag team, mais strong. Strong, ouais. Ouais, je Bon. suis je suis désolé. Après, s'ils C'est font un, dommage, ils étaient bien ces petits gars. après, s'ils font un aussi Open FTR, je prends quand même, hein. Ah oui, 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 c'est clair. Oui, tant que c'est pas strong. Ouais, non, mais c'est ça. Tant que c'est pas strong, je prends. Ben, après, j'ai cru voir que le dernier pay-per-view strong était pas si dégueu que ça dans les notes. J'aime bien le pas si dégueu. Tu pas Ouais, dit ça. il était bien, tu as dit il est pas si dégueu que ça. Non, non, j'ai pas dit bien. J'ai dit il était pas C'est-à-dire genre si. le Marine Event, il est à 4, bon ouais, c'est cool et tout. Ah, peut-être plus que ça. Ah! Ouais, non, non. Et a priori, c'était pas si dégueu. Mais je l'ai pas regardé, donc je peux. On mise tout sur ma mémoire là. Un de tes prochains challenges alors. Tu crois? C'est dur. Enfin, attends, je vais aller regarder. Il faut que je vérifie. Ah et pendant ce temps-là, je vais demander à Styles, c'est qu'est-ce que tu penses alors du coup de Wrestle Kingdom, sur une seule nuit? Ça dépendra de combien de temps ça va durer, parce que dès que tu dépasses les 4 heures sur un pay-per-view, ça commence à devenir un petit peu chiant à regarder, tu vois? C'est un peu inconsistant. Après, de toute façon, on a eu que ouais, 2 nuits comme l'a dit Gbaka, c'est qu'on s'est bien fait chier cette année parce qu'il y avait pas beaucoup de matchs de bonne Hmm. qualité. Donc après c'est vrai que derrière si tu mets du crossover, dans le pay-per-view pour donner un petit peu de consistance, un petit peu de match, pourquoi pas? Mais moi je suis plutôt un partisan des trucs en 2 nuits généralement. Genre je trouve que WrestleMania c'est vachement mieux en 2 nuits parce que te retrouves avec des pay-per-view de 5 heures où tu as 16 matchs, où tu peux pas donner du temps à certains matchs, tu es obligé de rusher certains trucs et puis au bout d'un moment tu te fais chier devant ta télé ou même les gens en direct dans les tribunes, tu sens qu'ils se font chier. Je suis assez partagé. Je trouve que 2 nuits, c'est quand même vachement je trouve que pour des gros pay-per-view comme ça, où tu vas mettre beaucoup de matchs, où tu vas mettre beaucoup d'enjeux, tout ça, je trouve que 2 nuits, c'est un meilleur deal. Sans vouloir manquer de respect à la NJPW de Gbaka, le mid-card de la WWE est quand même un petit peu plus intéressante que la mid-card de la NJP et Ouais, que c'est du pas coup faux. Ah bah complètement. Autant l'upcard, ah bah si, oui, si non, tu non, inclus les Takagi, les trucs comme ça, non, voilà. il y a pas Mais photo. clairement, ouais, la Autant mid-card. les Et villes, puis, les Great-Okan, ah ouais, ouais, c'est vraiment de la merde là. Sanada, Ah, ouais, c'est ça. Et Kenta. encore, à la limite, Sanada, des fois, il arrive à sortir des bons matchs par rapport aux deux autres.
Ouais, non, non. Mais puis du coup, tu vois, là, j'étais en train de vérifier. Et en fait, le pay-per-view, je croyais qu'il était un Strong parce qu'il y avait plein de mecs de Strong. C'était un NJPW classique, mais en mode États-Unis, tu vois, avec Moxley et compagnie. D'accord. Ah, Oui, c'est donc vrai qu'ils avaient fait ça. Ouais, oui, aux États-Unis, ouais. c'est un NJPW Music City Mame, là, avec. Voilà. Bah, et du coup, le Aussie Open FTR se tient, parce que a priori, Aussie Open avec TGP ont battu FTR avec Alex Zen là-dedans. Donc peut-être un champion contre champion à Wrestle Kingdom, pourquoi pas. Ah, je crois qu'il y avait eu un match solo d'un des FTR contre un des aussi Open à Strong ou ça, un truc du genre que Ouais, j'avais vu donc passer sur, ça sur se Twitter. dessine comme ça aussi, j'ai l'impression. Donc ça pourrait être sympa pour le coup. Et sinon, ouais, quand j'ai utilisé le terme pas si pire, j'avais raison par contre, hein. C'est-à-dire, c'est bien pour Strong, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Il y a 2 matchs au-dessus de 8, un match à 7 et quelques, et après, c'est du 6 et du 5, hein. Donc, ouais, OK, ouais, donc c'est du bon quand même pour, ouais, pour Strong, c'est ça. C'est pour ça que tu vois que je croyais que c'était un Strong celui-là, mais en fait, non, il a l'appellation officielle. Mais il y a quasiment que des mecs de Strong, hein. À part Hiromu et, et Kushida et El Desperado. Voilà, autrement, tout le reste, c'est Strong. et je ne le dirai jamais assez, une petite pensée à la Dragon Gate USA qui avait des shows à plus de 8, le match le plus mauvais noté était genre à 7,5 ou, Ouais, bah là, c'est ah, fini ce temps-là, hein. mais bon, quelle fédé incroyable. Bah, sur ce, monsieur, on va se laisser, hein. Heureusement qu'on avait dit que, Ouais, il n'y en avait qu'on pas pour long, on savait pas qu'on quoi dire. digressait pas, qu'on a parlé de network, on a parlé d'Amazon Prime, de Netflix, de football, de Ligue 1, de tennis, Ouais, comme d'hab, on a été concis efficace. et En efficace. tout cas, je vous remercie, messieurs, d'avoir participé. Merci à tous de nous Ouais, avoir écoutés jusque-là, Si, s'il y en a qui nous écoutent encore, hein. oui, c'est ça. Merci à depuis le toi temps. et merci à ceux qui nous écouteront peut-être. Ouais, Et record à battre 156. Ouais, j'ai du mal à y croire depuis le temps que la chaîne elle est restée inactive. 156 quoi? Ouais, bah justement. Spectateurs, vous voulez dire? Non, mais on a déjà battu ce record, hein. Ouais, mais là, si on arrive à faire ça cette année, Si on ce arrive sera. à déjà faire 10, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, 11, mettez un allez. pouce bleu, activez la cloche. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour des vidéos qui sortent, tous les 6 C'est mois. ça. Et rendez-vous, l'année prochaine pour, on en fera peut-être un pour Wrestle Kingdom, on verra peut-être pour All Out, s'il se Ouais, passe des trucs de faut que dingue faut que je me motive à me regarder les pay-per-view All Elite. ou pas. Ouais, non, mais toi, Je vais pas te mentir en te disant que la qualité elle est là de ouf, hein, ouais, bah oui, malheureusement. voilà, Faut il que y je a me des fois des bons motive à matchs. regarder Après les. en weekly ça va, il y a pas trop à se plaindre, il y a toujours au moins un match, il y a des segments assez intéressants, mais bon, Ouais, quand bah, tu c'est fais dire. 10 minutes sur, l'autre là, les Wangmen là, les mecs: «Ouais, on n'a pas de temps d'antenne», mais vous êtes qui en fait? Mais sérieux, mais non, mais ça m'a je suis choqué, mais vraiment. Les mecs ils viennent, même à la limite Factory à l'époque, ça avait plus de sens parce que tu voyais le groupe. Mais là, c'est des mecs qui viennent même pas de Rampage. Je crois que les mecs, ils apparaissent qu'à Dark Elevation. Ouais, Ouais, on n'a pas de match à All Out, mais ouais, OK. c'est normal finalement. Connard. Après, après les mecs, ils se font détruire un V3 contre Big Cass, c'est pareil, le mec, enfin Ouais, voilà, il arrive. tout ça pour Big Cass. Bref, C'est bon voilà. Vous c'est avez pas. compris, je pense que tout le monde a compris que ce segment, il me passe au travers de la gorge, là. Mettre 10 minutes là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là et à la prochaine. Ciao. Merci à tous.